is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off. This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off on this because you have read it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. This particular... Salut à vous, soyez les bienvenus sur cette chaîne, la chaîne de la Fédération Congo, BP Congo 777. Ce soir, nous sommes encore là avec Sa Majesté et Tikaya Zinga Ier. Bonsoir à toi, Sa Majesté. Comment vas-tu, Sa Majesté? Mbote Fumupungi, merci à toi toujours d'ouvrir le plateau. Et puis, merci à toi. Bon, je ne dirais pas pour l'invitation parce que je m'invite pas chez moi. Je vais chez moi quand je veux, je sors comme je veux et je rentre comme je veux aussi. Mais en tout cas, merci pour l'ouverture du plateau et merci encore pour tout, pour ton soutien, comment je pourrais dire, quotidien et à toute heure. Hein, je te dirai jamais merci pour cela. Comment je vais? Bon, comme j'ai l'habitude de répondre, tant qu'on peut communiquer, ça veut dire que nous avons nos méninges en place et que nous avons un message à transmettre ou une discussion visible par notre peuple et également par tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde et à travers les 7 points de l'univers. À notre peuple et à tous ces peuples, j'adresse nos salutations chaleureuses et comme j'ai l'habitude de le dire, non seulement au nom du royaume de Luango souverain et insoumis, mais avec ton autorisation parce que tu es comme moi, membre du Conseil fédéral au Congo, j'adresse également à ces peuples-là, amis et frères, les salutations au nom de la Fédération Congo tout entière souveraine et insoumise, au nom, bien sûr, du Conseil fédéral Congo. Donc, je me porte comme le timbre de ma voix. Donc, on pourrait dire que je me porte bien parce que je peux me lever, je peux marcher, je peux bouger mes bras. Et point n'est besoin de rappeler à tout le monde la dure épreuve que nous avons traversée. Et voilà, mais nous sommes en train de la surmonter et plutôt bien la surmonter parce que le tout ne dépend que du Créateur vivant premier et de nos ancêtres et du soutien de notre peuple qui nous soutiennent très bien et c'est grâce à ce soutien qui converge que nous avons cette force-là de marcher, de nous exprimer et de garder nos méninges en place. Et je voulais saluer, comme tu connais, les autres peuples qui n'hésitent pas aussi à nous apporter leur soutien. Et il faut les nommer au peuple d'Asie et notamment au peuple chinois qui nous apportent leur soutien. Et au-delà des salutations, je voulais, pour tous les peuples qui fêtent le nouvel an lunaire, que les gens ont l'habitude d'appeler le nouvel an chinois, mais en réalité, c'est le nouvel an lunaire. Et puis, il y a Kebabim, il y a Kimpeve, il y a Kukuba, parce que les Congos aussi ont leur nouvel an.
parce que au temps de nos ancêtres, au notre temps, parce que nous sommes revenus avec la réinitialisation de l'horloge Dans du l'horloge temps, du temps. au Ouais. temps de nos ancêtres, nous aussi, nous fêtons le nouvel an basé sur le calendrier lunaire. Donc, je voulais adresser non seulement au peuple chinois bonne année, parce qu'ils sont toujours dans la célébration depuis le 17 février 2026, mais je voulais adresser aussi au peuple authentique autochtone Congo bonne année lunaire qui a commencé le 17 février 2026. Et puis, bon, la célébration de cette nouvelle an dure normalement 2 semaines. Donc, bonne année à vous, que chacun dans l'esprit, comment je pourrais dire, savoure déjà la reprise, comment je pourrais dire, effective de nos terres, des terres sacrées Congo par la Fédération Congo elle-même. Voilà, Mfumu Pongi, ce que je voulais adresser comme message de vestibule d'entrée. Et je voulais aussi, avec ta permission, rendre hommage à Julietto Chiesa, l'auteur du fameux livre relatif au terrorisme d'État, c'est-à-dire israélo, c'est-à-dire américain, parce que il est né, si j'ai bonne mémoire, le 4 septembre 2040 et il est décédé en 2020, là, en avril 2020. Donc c'est ça, le 26 avril 2020, il est décédé. Donc il est décédé à un moment où il avait l'information précise depuis le début des années 2000. Il avait l'information précise parce qu'il faut dire que il allait recueillir en tant que journaliste ces informations-là dans le sérail même, des fois du Pentagone et de tout ça, parce qu'il a fait également le pays de Michael Jackson, et d'où toutes ces prévisions, c'est-à-dire se sont réalisées à la face du monde, mais seulement le monde n'a pas eu le réflexe de lire, c'est-à-dire ce journaliste-là qui avait déjà tout prédit et tout voyait. Bon, il est décédé en 2020, ne voyons pas, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, heureusement d'ailleurs que le plan qu'il avait décrit était en train de se réaliser, mais il n'a pas vu la sortie de la Fédération Congo et de la puissance de la Chine pour venir barrer et mettre fin à ce plan en quelque sorte machiavélique, élaboré par Israël global, disons allié à l'Occident global. C'est cela, Mfumu Pongi. Donc, je ne veux pas m'éterniser en saluant et avec ce message d'entrée, parce que, comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle. Je vais te laisser la primeur de non seulement d'annoncer le sujet que nous avons arrêté de commun accord, mais de l'introduire voilà, à la face de ceux qui nous suivent. Je vois qu'ils sont déjà plus de 2. Et comme j'ai l'habitude de dire, à partir du moment où il y a 2 personnes qui nous suivent, c'est déjà mission accomplie parce que l'un va parler à l'autre et l'autre va parler à une 3e personne et puis ça va se diffuser comme ça. Donc, façon Betke Zabisaka, il y a ma colère, nous ne sommes pas là, nous avons la colère contre personne, notre âme est en bonne santé. Nous ne nous nourrissons pas de haine, de jalousie, de violence gratuite. Nous ne voulons que le bien de toute l'humanité. Voilà pourquoi je dis que notre âme n'est pas frappée par ces maladies profondes-là, hein, qui affectent l'âme. Voilà, Mfumu Pongi. À toi la parole et puis, Betke Solo là. Voilà, merci Sa Majesté, merci à vous aussi. Si vous venez de vous connecter, vous êtes sur la chaîne de la Fédération Congo, BP Congo 777. Ici, nous traitons des sujets que personne d'autre ose traiter parce que nous sommes en train de rétablir l'humanité véritable avec le cerveau guideur qui pilote tout. C'est la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, qui est là au centre névralgique de l'humanité, là où le créateur vivant premier, Fumunza Biampongo, a posé son premier pas. Je suis le prince Mikaya Pongi 7, Nepongi, gouverneur des États de la Bouenza de la Lukumu, au sein de la Fédération au Congo. Cette chaîne ne fait pas la promotion de la haine ni de la violence, mais il s'agit ici pour le peuple Congo de la légitime défense, de se défendre contre l'occupant, contre les envahisseurs,
contre les criminels et qui n'hésitent pas à donner la mort aux nôtres. Et nous nous battons pour cela, remettre en place les forces nécessaires, l'équilibre des forces militaires pour chasser l'occupant qui est supporté par l'Israël global, l'Europe globale et l'Amérique globale. Ce soir, nous allons traiter le sujet tous derrière la Chine et la Fédération Congo pour mettre fin au terrorisme d'État israélo-américain. Tous derrière la Chine et la Fédération Congo pour mettre fin au terrorisme d'État israélo-américain. Bon, nous venons là de jouer, tout de suite quand nous avons commencé ce live, une petite communication en anglais. C'est l'interview réalisée par l'ambassadeur américain en Israël. Il s'appelle Mike Kakabi. Mike Kakabi. Kakabi, comprenez bien. Le nom là déjà vous dit d'où il vient. C'est très clair. Bon, en général, ils ont discuté, la question a été posée sur, entre guillemets, la promesse que, entre guillemets, leur créateur, leur Dieu avait donnée à Abraham. Donc, apparemment, une promesse sur des terres. Mais si vous voyez bien cette promesse de ces terres, telle que l'a posée le journaliste, c'est quasiment l'ensemble du Moyen-Orient. Et la réponse de l'ambassadeur américain en Israël, qui était Askenaz lui-même déjà, et il disait que le Créateur avait donné ces terres-là à ce peuple-là pour un but particulier. Et pour lui, ça ne poserait pas de problème si les Askénazes qui occupent le Moyen-Orient puissent occuper l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, mettre en place ce fameux projet qu'ils ont appelé le Grand Israël. C'est très clair, c'est déjà là un acte de vouloir conquérir les terres qui ne leur appartiennent pas. La seule façon de conquérir ces terres des pays des autres, c'est par le biais de la violence, par des guerres, par la mort et par l'écoulement du sang humain. Parce que ce créateur-là, s'il est juste, il est un créateur juste, il ne peut pas promettre aux gens les terres qu'il a déjà données à d'autres peuples. Sa Majesté, c'est ça la réalité. Vous avez des enfants, vous avez déjà fait la répartition et que vous voulez récupérer un certain nombre de biens que vous avez déjà légués à vos enfants, à d'autres enfants. Ça créerait simplement des conflits. Donc, c'est faux. Et cette Bible qui nous montre, elle est fausse. Ce sont les hommes qui l'ont rédigée pour mentir. D'ailleurs, la preuve en est que même eux-mêmes, ce peuple-là, ont rejeté le fils de ce Dieu-là, le fameux Jésus-Christ-là. Ils l'ont rejeté. Vous comprenez? Donc, c'est pas fondé et ça ne ressort que des propos pareils. Déjà, nous avons vu les réactions de plusieurs pays, même des pays asiatiques qui ont réagi. L'ensemble des pays du Moyen-Orient, qui autrefois sont les partenaires de l'entité Israël, ont tous réagi d'une manière négative. Ils ont condamné avec la plus grande énergie les propos tenus par l'ambassadeur du pays de Michael Jackson en Israël. C'est très clair. C'est des propos provocateurs. C'est une façon de vouloir avaler la pilule aux gens pour que le monde puisse accepter cette direction-là. Vouloir donner les terres qui ne leur appartiennent pas. Mais c'est la même chose pour les peuples Congo. C'est la même chose pour les peuples Congo. Lesquels qui sont en train de tuer sur les peuples, sur les terres Congo. Lesquels ils veulent arracher les terres des Congo. Il s'agit des mêmes descendants Askénazes qui ont pour centre de gravité l'Israël, à travers des collaborations réalisées par Kagame Paul, par Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Des hommes d'affaires comme des Gartner qui ont été signés sont tous de descendance askénaze, donc de descendance juive, comprenez? Et donc, c'est eux qui attissent la haine, la violence, la mort sur nos terres.
Comprenez? Et ça, c'est des choses que nous devons le dire d'une manière très claire. Nous, en tant que Congo, si eux, ils ont une idéologie, c'est une idéologie qu'ils ont dans leur tête, ils ne veulent pas changer de cap et de trajectoire, ils veulent coûte que coûte récupérer l'ensemble du Moyen-Orient, soi-disant une promesse réalisée par leur Dieu. Vous comprenez? Nous aussi, Congo, en tant que les premiers peuples sur la terre, nous habitons aussi sur nos terres que notre Créateur nous a données. Donc, nous ne pouvons laisser des gens venir se servir en nous donnant la mort. C'est inacceptable. Et c'est aussi ce que les Chinois sont en train de faire, ont toujours fait. Ils ont subi la guerre de l'opium, ils ont été traités comme des chrétiens du riz, ils ont eu des visionnaires, comprenez, qui sont rentrés dans la profondeur même spirituelle de leurs ancêtres, et ils ont résisté, ils ont mis la résistance au plus haut sommet, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils ne pourront plus jamais accepter que les mêmes gens qui sont venus, qui ont tenté de les coloniser, qui les ont tués en masse, qui les ont fait souffrir, continuent de détruire la nouvelle génération et tout le travail qu'ils ont eu aujourd'hui en train de bâtir le pays. Donc, le combat de la Chine, c'est le combat de la Fédération Congo. Et si nous faisons le même combat, c'est aussi, nous devons aussi arriver au même résultat. Nous devons aussi arriver à la même victoire qui est le contrôle des terres par les peuples authentiques autochtones, le contrôle des ressources naturelles par les peuples authentiques autochtones et qui auront donc cette amabilité de développer, de construire et de donner de l'emploi à tous ceux qui reviennent de ces terres-là. Et c'est ce que la Chine est en train de faire. La Chine aujourd'hui est très avancée par rapport au peuple Congo, mais les Congos ont besoin de ce pont-là, de se rétablir d'une manière véritable parce que nous sommes tous dans la dimension et dans la profondeur spirituelle. Parce qu'il s'agit ici du combat, du mal contre le bien. Le combat, il est spirituel. Et les Chinois se sont attachés à leur spiritualité. Et les Chinois, ils savent que les Congos, ce sont les maîtres de la spiritualité mondiale. Le concours de la spiritualité que l'ancêtre Zéphirin a participé en Inde, a battu le monde entier. Quand on a parlé des techniques de Mpinil, le dédoublement, tout ça. Donc, ça sont des choses que nous parlons ici avec des faits, des choses qui existent, des choses qui se retrouvent, qui montrent Lassie comme le grand champion de la spiritualité, et Lassie étant un enfant Congo. Donc, comprenez, donc les Chinois sont avancés, mais nous avons besoin d'eux, parce que dans ce combat, il s'agit du combat spirituel, mais c'est aussi le combat physique. Et le combat physique se fait avec des armes les plus absolues, avec la dissuasion, comprenez, avec de l'autosuffisance militaire, comprenez. Et donc, c'est ce petit pas que les Congos cherchent, que ça vienne auprès de l'Asie. Puisqu'on peut simplement même dire, nous sommes les enfants d'une même grande-mère. Parce que quand on voit la descendance des Chinois, il y a eu des peuples noirs en Chine dans les générations passées. Vous voyez, donc, et c'est cela, c'est le même combat. Nous devons avoir le même résultat et la même victoire. Mais pour cela, nous devons nous tenir la main dans la main. Parce que la Chine ne pourra pas gagner devant le mal seul. Pour gagner devant le mal, il faut qu'il y ait l'union des forces spirituelles, l'union des forces physiques. Donc, au cours de ce live, nous allons encore démontrer le côté néfaste de l'alliance d'Israël et l'Amérique. Mais quand on parle de l'alliance d'Israël et l'Amérique, c'est l'Europe qui est inclue, parce que les Codermes qui ont pris le contrôle de l'Amérique ne reviennent que d'Europe. Comprenez? Et donc, nous, en tant que gardiens de l'embouchure, nous devons parler de toutes ces choses d'une manière claire. Sa Majesté. Oui, Fumu Pongi, encore comme d'habitude, c'est-à-dire tu as bien introduit le sujet de l'échange et de cette discussion en la positionnant et en disant même, le sujet c'est tous derrière la Chine et la Fédération Congo
pour mettre fin au terrorisme d'État israélo-américain. Donc, ce terrorisme d'État n'est plus à prouver puisque, c'est-à-dire, il est là, il se développe au jour le jour à la face du monde. Et maintenant, c'est-à-dire, nous le savons et tout le monde sait. Maintenant, il nous revient de l'expliquer ou de mettre à nu devant le monde, c'est-à-dire entier. D'où vous voyez d'ailleurs pourquoi, même par l'image, en fait, d'annoncer du sujet, nous avons mis comment je pourrais dire, la première page du livre qui est bien intitulé Le terrorisme d'État, c'est-à-dire américain. Donc, nous avons dit la dernière fois que les gens pouvaient aller consulter ce petit livre de 45-47 pages. Et d'ailleurs, même que nous avons mis sur notre chaîne un post, hein, c'est cela, Dans non? la partie communauté, ils peuvent aller regarder les quelques pages très intéressantes qu'ils pourront Oui. aller ressourcer. Oui, oui, et c'est cela. Et Fumu Pungi, je voulais rebondir parce que des fois je note un peu, c'est-à-dire lorsqu'on échange, que je note. Et tu as bien fait de jouer, comment je pourrais dire, ce petit extrait de l'ambassadeur du pays de Michael Jackson, que les gens appellent États-Unis, c'est-à-dire en Israël, qui dit que finalement ces terres-là, c'est leur créateur qui les avait donné ça. Donc, qu'ils vont, et quand le journaliste lui pose la question sur les autres pays de l'Égypte et tout, il dit oui, que même là-bas aussi, en quelque sorte, c'est des terres qu'on leur avait données. Mais c'est connu, hein, Fumu Pungi. Cette technique est très connue. Ça m'étonnerait que là, dans un futur relativement proche ou proche, qu'il aille s'attaquer à l'Arabie Saoudite, qu'il aille s'attaquer à l'Égypte et à tous les pays disons, de l'Orient là-bas, c'est-à-dire de ce côté, non. Cette technique, je pense qu'au cours d'une communication, nous avons déjà eu à l'expliquer. Scientifiquement, ça porte un nom, mais il me faut retrouver scientifiquement cette technique parce que c'est celle, quand tu as envie, par exemple, d'envoyer une personne à 100 km, tu lui dis, ah, est-ce que tu peux pas me rendre un petit service? Il dit, c'est quoi? Il dit que j'ai un colis à aller récupérer à 5000 km. On dit, ah, mais non, mais comment tu peux m'envoyer à 5000 km et puis j'irai comment? Tu dis, mais il y a un cheval qui est là, ou il y a une bicyclette qui est là, la personne va bouder. Ça va faire lever, c'est-à-dire un bouclier, c'est-à-dire dans tout pour dire, mais comment tu peux, c'est inhumain. Comment tu peux envoyer une personne aussi loin avec un cheval ou avec une bicyclette, tout pour aller te récupérer un colis? Il dit, bon, d'accord, j'ai entendu vos mécontentements. Bon, je vais l'envoyer, aller me récupérer. J'ai un petit colis là à 100 mètres. Donc la personne va penser qu'on lui a réduit l'effort. Au fond, c'est une technique. On pousse plus loin pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir plus proche. Donc le fameux ambassadeur là, c'est un Muyungu, comme on a l'habitude de dire, c'est un malfaiteur même spirituellement. Et je parie même qu'avec le journaliste, il y a peut-être une entente où ils se sont, c'est-à-dire avant de lui donner cette interview. Donc il a envoyé un coup à tout l'Orient là pour dire que bon, on pourra s'attaquer à vous aussi parce que ce sont nos terres. Il sait qu'il y aura eu levé de bouclier. L'objectif ici, Fumu Pungi, c'est que la fameuse communauté internationale, notamment de ces pays-là, c'est-à-dire autour, puisse valider la récupération de toutes les terres de Palestine. C'est ça. Déjà, on ne va plus parler de Gaza. On dit que, bon, OK, tu as voulu t'attaquer à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte et tout ça. Bon, on te laisse prendre Gaza, la bande de Gaza, et on te laisse prendre la Cisjordanie. Dans tous les cas, on te laisse prendre, comment je pourrais dire, tous les territoires de la Palestine authentique et autochtone, hein, Fumu Pungi. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent ça comme ça, parce que c'est cela. Parce que, à ce que je sache, cet ambassadeur n'est pas encore devenu fou. Donc, c'est une technique proposée plus loin. J'ai dit qu'on va annexer plus loin pour que le monde entier concède l'annexion de plus proche et ça sera considéré comme un recul. Bon, au fond, ce n'est pas un recul, c'est une technique qui a été voulue
pour, en quelque sorte, annexer plus proche, sans pourtant que ça fasse trop de bruit. Mais Fumu Pungi, avant même de poursuivre dans le développement c'est-à-dire de notre sujet, mais le monde brûle parce que même au niveau de leur fameuse Union européenne, mais il y a maintenant le feu. Je ne sais pas si tu as suivi Mélanie, comment on appelle ça là, Mélanie qui a dit que non, on ne peut pas tuer une personne à cause de ses idées politiques. Rien ne justifie qu'on puisse attaquer une personne parce qu'elle a exprimé ses opinions politiques et ses idées politiques. Donc, on ne peut pas tuer parce qu'ici, ils ont tué un jeune quelque part, là, en disant que, bon, il était, je ne sais pas de quelle tendance, bon, il y a eu une bagarre. Là, il faut poser encore la question, il faut savoir, c'est de qui a tué ce jeune-là. Bon, il répondait au nom de Quentin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, j'ai suivi un peu. Et elle a dit que elle n'est pas d'accord parce que faire comme ça, c'est comme un meurtre, un assassinat qui parle à toute l'Europe. Hein, toute l'Europe se sent concernée par cet assassinat puisque c'est par rapport à ses idées politiques ou la défense de ses idées politiques qu'il a été attaqué et que finalement il a trouvé la mort lors d'une attaque. Bon, c'est pas en principe nos oignons, les oignons de la Fédération Congo et du reste, mais je me dis, mais moi j'ai été également victime d'une tentative d'assassinat. Donc, ça voudrait dire que même au niveau de l'Europe, ou notamment au niveau du pays de Pompidou, qui est la France, on voit très bien qu'il n'y a plus de sécurité d'une certaine façon, même à s'exprimer et d'afficher, c'est-à-dire librement, comment on appelle ça là, son opinion, quand ça ne va pas dans le sens de ce que Israël global veut. Hein, c'est ça, Fumo Pongi. Et j'ai même noté la déclaration de Macron en guise de réaction, parce que Mélanie, qu'est-ce qu'elle a dit? Aucune idée politique ne saurait justifier la violence. Hein, c'est la déclaration suite au truc de... Et il faut voir ce que Macron l'a répondu, Fumo Pongi. Déclaration, ça dit de Macron, ça dit contre Mélanie, là, le 20 février, hein, de là, il y a peut-être 2 jours. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc, hein, que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc, même Macron, ça là, les médias ont commencé à couper ça. Mais moi, j'ai suivi la vidéo directement, c'est-à-dire le jour de la déclaration là. Mais ils vont même faire disparaître la vidéo là, désormais. Oui, parce que y a même un qui a dit, oh, finalement, il commence à traiter le peuple français de mouton. Mais c'est toujours comme ça qu'il a toujours traité, c'est-à-dire le peuple français. Hein. C'est-à-dire qu'il considère comme des moutons. Il dit que chacun s'occupe de soi. Comme ça, les moutons seront mieux gardés. Bon, s'il est chef d'État, ce n'est pas le chef d'État de, comment on appelle, l'enclos des moutons. Donc, donc, il utilise le terme, les moutons seront bien gardés. Donc, le contrôle sur la tête des moutons sera bien fait. Donc, occupe-toi alors que l'autre a parlé de l'Europe. Donc, c'est là où même certains journalistes ont dit que la fameuse Europe est en train de voler, c'est-à-dire en éclats, avec ce type comment je pourrais dire, de déclaration. Et les gens se sont insurgés quand il a parlé des peuples en guise de moutons et en utilisant cette métaphore de mouton. Donc, ça a été très grave, mais on voit très bien les médias à la solde des gens que nous connaissons ont jugé nécessaire de commencer, et comme tu as bien dit, tantôt ils vont la faire disparaître même de tous les réseaux pour ne pas que le monde entier sache que Macron traite le peuple français de mouton. Maintenant, il faudrait qu'il y a un titre de film ou je ne sais pas quoi, d'un livre qui dit que la ferme se rebelle. Bon, maintenant, si c'est des moutons, mais que les moutons se rebellent, qu'ils aillent au palais, qu'ils appellent le palais, c'est-à-dire de l'Élysée, pour aller l'envoyer là-bas, puisque s'il y a des millions de moutons qui débarquent là-bas, je ne sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'il y a des soldats, suffisamment de soldats, pour tirer sur des millions, c'est-à-dire de moutons? Cela dit, Fumu Pongi, nous allons revenir, c'est-à-dire à notre sujet, hein, parce que pourquoi tout le monde derrière la Chine et derrière la Fédération Congo pour mettre fin au terrorisme d'État,
hein, Fumo Pongi. C'est essentiel. Et ceux qui nous suivent en direct et même ceux qui nous vont suivre en différé puissent se rendre compte que le monde est en train de traverser quelque chose d'inédit, mais quelque chose qui vient de très, 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 très loin. Hein? Comme on l'a encore rappelé. Et ce quelque chose est bâti par Israël global et qui utilise comme voiture de bélier les USA avec ses armes. Bon, comme on a dit, c'est-à-dire l'armada et tout ça. Mais les gens vont te dire, mais pourquoi derrière la Chine et pourquoi derrière la Fédération Congo? Mais tu as déjà commencé, c'est-à-dire même à l'expliquer, parce qu'il faut regarder l'affinité même au niveau non seulement des croyances et de Yakimpeve, je ne sais pas en français comment on peut leur dire que Kimpeve, il y a que La spiritualité, ouais, on s'arrête ouais, simplement là, quoi. oui, oui. Donc, c'est ça. La preuve en est, on les a même parlé du calendrier, même que nos ancêtres, c'est-à-dire utilisaient le fameux calendrier lunaire, et que les Chinois ont gardé jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont leur nouvel an, que les gens appellent leur nouvel an chinois, mais en réalité, c'est basé sur le calendrier, c'est-à-dire lunaire et tout ça. Donc, c'est une spiritualité très poussée, hein. C'est une spiritualité très poussée, et il faut encore répéter à ceux qui nous suivent, à notre peuple ainsi qu'aux autres peuples, que la Chine, parmi les pays qu'on parle de grands pays, et même aujourd'hui de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité de l'ONU, là, mais qui en réalité est un conseil d'insécurité, hein, parce qu'à l'exception de la Chine, je ne vois pas quel est le pays qui ne va pas envahir les autres, là, qui ne mène pas la guerre. Hein. Donc, grosso modo, c'est ce conseil-là qui amène l'insécurité même dans le monde. Donc, il faut dire que la Chine n'a pas participé à la conférence Congo dite de Berlin, de 1884-1885. Comment je pourrais dire, au niveau spirituel, nous voyons très bien, comment je pourrais dire, les similitudes. Hein, la volonté de paix, la volonté de se mettre au service de son semblable et de l'humain véritable, qui est cette volonté Congo, et que les Congos ont toujours eu depuis des millénaires c'est-à-dire des millénaires. Donc, il y a cette similitude et il y a cette volonté pour l'Occident global, pour Israël global, comment je pourrais dire, de s'attaquer au peuple authentique, autochtone Congo pour le faire disparaître. Et il y a cette volonté-là aussi de s'attaquer au peuple chinois pour le faire disparaître. Même s'ils sont plus d'1 milliard, je pense que 500 millions maintenant, parce que je pense qu'entre la Chine et l'Inde, c'est des pays quasiment ex aequo au niveau de la natalité ou de la population. Donc, malgré cela, il y a une volonté de l'Occident global, pour ne pas dire israélo-américaine, de s'attaquer au peuple Congo pour tenter de le faire disparaître et de s'attaquer au peuple chinois pour le balkaniser et finalement pour le faire disparaître et pour mettre, comment je pourrais dire, même la Chine sous le contrôle des Askénazes. Pourquoi Fumu Pongi? Là même, je n'utilise pas le terme faux juif parce que dans faux juif, il y a juif. Hein? Yeah. Donc je préfère maintenant, même qu'on les appelle soit les Askénazes ou les Askénazes et les Séraphates. Parce que nous savons, c'est-à-dire même quand les gens parlent d'antisémitisme et tout ça, là, on sait que ce n'est pas des sémites. Comme je dis qu'il y a même encore des Arabes qui me l'ont rappelé, m'ont dit, mais pourquoi on parle d'antisémitisme ou de sémites en parlant des gens d'Israël, alors que
c'est pas des sémites. Mais c'est ce que toi et moi et bien d'autres qui sont bien avancés dans la connaissance historique, c'est-à-dire des peuples, savent. Donc même là, il faut dire les choses qu'il y a une usurpation. Mais ça, nous l'avons déjà dit, hein, Fumo Pongi. Ça, nous l'avons déjà dit maintes fois, qu'il y a une usurpation de l'identité, c'est-à-dire Congo, et même de l'identité sémite. Mais c'est dans le but de, comment je pourrais dire, c'est comme un magasin qui dit qu'il vend de la vraie marchandise. Au fond, ils vendent de la marchandise piratée. Mais il y a quand même des gens qui vont acheter cette marchandise-là. De même que les Africains qui souffrent de faim et qu'on malmène, on leur dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et eux ils répètent à longueur de journée que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur viennent, c'est-à-dire en aide. Mais le fameux Dieu-là, le Créateur-là, qui n'excelle que dans l'invasion des peuples que le Créateur vivant premier a déjà donné aux authentiques et aux autochtones. Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre de ce fameux faux créateur inventé quelque part dans la tête de certaines personnes qui voulaient s'accaparer de toutes les richesses, c'est-à-dire du monde? À quoi vont-ils s'attendre? Et puis, combien de temps nous allons encore parler pour que les gens allument, comme tu as l'habitude de dire, leur cerveau, pour que les gens, comment je pourrais dire, dépoussièrent leur âme et pour que les gens guérissent leur âme de ces maladies, comme j'ai dit, profondes, qui sont la méconnaissance, la haine, la jalousie, et tout ces trucs, parce que c'est une maladie. Mais, Sa Majesté, sans pourtant te couper la parole, hein, mais en réalité, si nous voyons bien, ce sont les diffuseurs même de la haine. Parce que le fait déjà d'avoir cette volonté, cette détermination, cette motivation de vouloir récupérer les biens des autres, les terres des autres, mais ça ne peut que ressortir de la haine. Hein? Ça ne peut que ressortir même de la résistance auprès de l'authentique, de l'autochtone. L'authentique, l'autochtone n'accepterait pas que, bon, un individu là-bas ou un groupe de gens là-bas, bon, par rapport à ce que, entre guillemets, des accointances religieuses, bon, ils ont reçu une promesse, et donc cette promesse-là va leur permettre de venir récupérer nos terres par le biais de la force, en donnant la mort à nos descendants, à nos enfants, à nos grands-parents. C'est inacceptable. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait que les Askénazes, en réalité, sont en train d'augmenter la colère, hein, la colère des peuples. Mais c'est une colère saine des peuples sur eux. Oui. Parce que la colère, cette colère des peuples-là, le Créateur ne pourra jamais, je dis bien, jamais condamner ces peuples-là qui montent dans une colère saine contre l'envahisseur, contre l'occupant, contre l'oppresseur. Comprenez? Et ça, c'est une réalité. On ne peut pas se mettre là à vouloir récupérer les ressources des uns et des autres par la violence, en imposant aux authentiques et autochtones la famine et la misère. Et nous, on dit non, nous, peuple Congo. Tu vois, Sa Majesté, ce que Trump a fait en confisquant les ressources Congo à travers un accord avec Tshisekedi, ça ressort de ça. Parce que là, il sort des stratégies. Les mêmes stratégies, c'est quoi? On vous tue, nous vous tuons, parce que si les peuples congolais sont tués à l'Est, c'est avec les armes du pays de Michael Jackson. Et la plupart des compagnies qui évoluent dans ce business des armes, là, c'est des compagnies qui appartiennent aux Askénazes. Oui. Vous comprenez? Donc oui. Le but est là, c'est récupérer nos ressources en nous infligeant la misère, la mort. Donc on nous torture, on nous terrorise, afin que nous puissions léguer nos terres, et y compris tout ce qu'ils y trouvent. Tout ce qui s'y trouve. Et ça, nous, on dit non. Ça, nous, on dit non. C'est comme un peu les négociations aujourd'hui entre l'Iran et le pays de Michael Jackson. Bon, ils bougent les armes en quantité exponentielle et il leur dit, bon, si ils ne signent pas, il y aura quelque chose de mauvais qui va leur arriver. Et toujours dans cette volonté de dire, bon, il faut que nous passions désormais à la décapitation. La décapitation, c'est exécuter
les leaders politiques, les leaders militaires. Comprenez? C'est du terrorisme d'État. Comprenez? Cette pratique-là qui consiste à exécuter les leaders, à exécuter les brillants, à exécuter les savants, à asphyxier les peuples de ceux qui ont la connaissance politique, la connaissance économique, la connaissance scientifique, la connaissance militaire. C'est du terrorisme. Comprenez? Et ça, les spécialistes de ça, ce sont les Askénazes qui contrôlent le Moyen-Orient dans l'entité qu'on appelle Israël, et appuyés par l'Europe globale et l'Amérique globale. Vous comprenez? Et ça, nous, on dit non. Nous, Congo, on dit non. Et les Chinois n'accepteront non pas encore ce genre de pratique. Et pour pouvoir te passer la parole, Sa Majesté, d'aucuns se poseraient même la question de dire, mais Hitler avait donc raison, hein, Sa Majesté, parce que si réellement Hitler avait pu exécuter tous ces gens-là, le monde ne serait pas arrivé là où nous sommes arrivés. Hein, donc, les gens, ceux qui étaient dans l'idéologie de Hitler, donnent donc raison à Hitler. Parce que nous ne serons pas arrivés à ce niveau si Hitler avait pu finir le travail. Vous comprenez? Et donc, ceux qui sont dans cette démarche de tuer les gens en masse, récupérer leurs terres, les massacres de Gaza, les massacres du peuple Congo, travaillent pour Hitler, travaillent pour la vision de Hitler. Parce que si vous rentrez dans ce contexte, ça va augmenter la colère des gens. Et comme on l'a dit, cette colère-là, ce n'est pas une colère de haine sur vous, c'est une colère saine pour jeter en vous le mauvais sort. Parce que vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous-même, comprenez, le contraire de ce qu'on vous avait fait. Parce que si vous dites que vous avez été victime et vous êtes en train de le faire aux autres, alors donc, vous étiez le problème réellement. Hein? Vous légitimez donc cette thèse-là. Et nous, les choses ici, on le dit d'une manière claire. Et donc, si vous n'êtes pas capable d'élever ce débat à ce niveau, toujours dans le contexte de la décapitation, il faut tuer Sa Majesté, il faut casser le crâne de Sa Majesté, il faut empêcher tel individu parce qu'il a dit la vérité qu'il ne peut plus avoir un emploi, il faut tuer Pongui parce que, il faut m'attendre dans un coin pour me loger une balle dans la tête, parce que nous avons dit ce genre de choses, ça ne ressort que de la lâcheté. Et ça augmente le karma, hein, Sa Majesté. C'est cela. Et c'est ce que les Chinois ne rentreront pas dans ce jeu. Et c'est même ce qui fait que les Chinois ne financent pas les groupes armés. Parce que si les Chinois veulent soutenir un peuple, ils vont juger, mesurer la dimension spirituelle de ce peuple-là et la capacité d'utiliser l'aide qu'ils vont recevoir au bon escient. Hein? Et c'est cela. Et c'est ce que la Chine, certainement, je pense que la Chine venait de jauger la dimension spirituelle même du peuple d'Iran. Vous dites, bon, ces gens-là sont capables de réaliser le véritable combat, qui est d'abord la protection de leur territoire, et dont nous en sommes convaincus que si nous leur livrons les armes là seront utilisées dans ce contexte-là, et non pas pour d'autres raisons, et non pas retourner ces armes-là contre leur propre peuple. Et voilà pourquoi, dans le comportement même du Chinois, les Chinois ne provoquent pas. Si vous remarquerez que les Chinois ne provoquent pas. Les Chinois ne vont pas attaquer en premier. Parce que dans la loi spirituelle, comme déjà nous les Congos, hein, nous sommes montés dans cette dimension-là parce qu'on nous a attaqués, on nous a tués, on nous extermine. Donc, dans la dimension spirituelle, nous avons le droit, la légitimité et les astres se sont alignés sur nous pour que nous puissions utiliser la force la plus répugnante contre nos ennemis. Comprenez? Parce que l'ennemi nous a attaqués en premier. Comprenez? Et c'est d'ailleurs même dans le contexte même d'Iran aujourd'hui. Hein, si l'Amérique et l'alliance avec l'Israël attaquaient l'Iran d'une manière spirituelle a toutes les bénédictions d'utiliser toutes les formes des armes sur le pays de Michael Jackson. Parce que là, vous donnez le feu vert au Créateur de donner la puissance spirituelle nécessaire à celui que vous avez attaqué. Voilà pourquoi la Chine n'attaque jamais en premier. Le Congo n'a jamais attaqué personne. Mais comme vous nous avez attaqué,
nous avons le droit, la légitimité d'aller chercher les armes. Donc, même si aujourd'hui on a l'arme nucléaire, on va le déposer sur les bogies. Et la bénédiction du Créateur est là. Parce que le Créateur n'acceptera pas que le peuple originel, authentique, autochtone qu'il a créé, puisse être décimé par des individus qui ont une vision du matériel, la volonté de récupérer les terres, de reprendre les ressources naturelles en liquidant l'authentique et l'autochtone. Et ça passe pas dans les dimensions spirituelles. Sa Majesté. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire ce que tu venais d'évoquer, et même cette dimension spirituelle et cette dimension qui consiste à ne jamais aller chercher la guerre contre un peuple, notamment contre un peuple authentique, autochtone. Nous l'avons dit, je pense qu'il faudrait qu'on puisse le répéter durant la communication que nous avons intitulée 600 ans, la fin de 600 ans de mensonges. Donc, on a très bien vu qu'un pays comme la Chine n'a jamais cherché de guerre en 6 siècles. Et nous avons demandé à ceux qui peuvent douter ou se poser des questions à aller faire leurs recherches et à venir nous dire, même si c'était en commentaire ou par un autre canal, quelle est la guerre il y a 6 siècles de cela que la Chine est déjà allée provoquer, c'est-à-dire sur un territoire autre, sachant pertinemment qu'il y avait un peuple authentique, autochtone, qui vivait sur ces territoires-là. Il n'y en aura pas. Donc, qu'on aille chercher également quel est le territoire en 6 siècles que les Congos sont allés chercher à envahir ou à conquérir d'une certaine façon, il n'y en a pas. Donc, la vérité qui nous est permise d'être dite aujourd'hui et que nous sortons, nous, les modestes serviteurs au sein du Conseil fédéral Congo, cette vérité vient de très loin. Et de même que cette vérité que les leaders de la Chine sortent, c'est une vérité qui vient de loin parce que c'est une vérité qui vient non seulement du constat d'une réalité, c'est-à-dire objective, mais ça vient également du Créateur vivant premier lui-même. Et c'est lui qui a donné en quelque sorte la sagesse à ces peuples et pour parler aujourd'hui à ces 2 peuples-là, de telle sorte que nous ne soyons pas des peuples belliqueux qui veulent le désordre dans le monde. Nous n'allons pas, c'est-à-dire envahir d'autres territoires. Bon, maintenant, il faut encore le rappeler. On a vu sur quelle base les fameux États-Unis se sont créés. C'est sur la base, il faut le redire encore, d'une violence qui sont allés massacrer les peuples authentiques autochtones. Et eux-mêmes, ils ont avoué comment 150 millions. Oui, c'est ça, non, 150 millions de personnes assassinées, ils ont avoué 150 millions. Mais souviens-toi que c'est même toi qui as dit que quand ils avouent 150 millions, il faut multiplier ça, je ne sais pas. Par 1 million, Sa Majesté, c'est très clair. Parce que l'Occident global ne vous donnerait jamais, d'ailleurs ne dit jamais la vérité, même sur leurs médias. Tout est faux. Ce que les gens doivent savoir, tout est faux. Même le bonjour, et quand le journaliste commence dans les médias de l'Occident global, même quand il dit bonjour, il faut mettre le bonjour là en doute. Parce que des fois, dans l'esprit, en tout cas, il souhaite seulement le mauvais jour, quoi. Et puis, en réalité, il souhaite la soumission. Donc, même mais le c'est bonjour... toujours le langage des oiseaux que ces gens-là s'expriment. Ils ne s'expriment pas dans un langage normal, mais c'est toujours dans le langage des oiseaux qui est le contraire de ce qui est réellement dit. Oui, c'est cela. Donc, aux gens de faire très, très attention à ce que eux-mêmes ils disent. Ce sont des informations, mais en fait, en réalité, ce ne sont pas des informations. C'est même pire que la propagande. C'est de la manipulation. On avait parlé de Turpa, hein? La Turpa, parce que sinon, ils ne mettront pas. Et ces médias, ils mettent des milliards d'euros. C'est-à-dire, dans ces médias-là, même les trucs qu'on voit, les BBC, tous ces trucs-là, par année, ils mettent des milliards, notamment dans le volet, c'est-à-dire qui s'adresse à l'Afrique. Mais tous les Africains, ils vont rentrer là-bas, pensant que c'est des informations qu'on est en train de les fournir. Au fond, c'est non seulement un lavage de cerveau, mais il crée des doublons, c'est-à-dire dans l'esprit des gens. Sinon, ils ne mettraient pas... Et c'est même ce qui fait que si tu vas dans la plupart des pays africains,
Et si tu donnes l'information à quelqu'un, il va te dire, mais RFI ne l'a pas dit. Ou encore la Voix de l'Amérique ne l'a pas dit. Ou Oui, encore oui, TV5 Monde ne l'a pas dit. Donc, en oui, réalité, ils ont réussi à contrôler le cerveau de plusieurs Africains à travers leurs médias que nous appelons les mercenaires médiatiques ici. Hein, oui. c'est du mercenariat médiatique, tous les médias occidentaux qu'ils ont placés là en Afrique, parce que ces médias-là ne diffusent jamais la bonne information. Ces médias-là font la propagande d'abord de leurs États, de leurs intérêts, et la critique même de notre existence sur nos terres, puisque ces médias-là travaillent en plupart en connivence avec, entre guillemets, les chefs de canton qu'ils ont positionnés au pouvoir dans nos territoires authentiques autochtones, Sa Majesté. Oui, mais c'est généralement ça. Et quand on voit les mercenaires, comment on appelle, médiatiques, là, se déplacer pour aller donner l'interview, c'est pour savoir si leur boy de maison, bon, à travers le message que nous avons sorti là, où Yangwebso Mathurin Albert est en train de s'agenouiller devant ses maîtres occidentaux, il y a un qui a dit que lui, c'est un esclave de salon. Bon, donc, voilà, il y a un qui a envoyé le commentaire, je pense que tu l'as eu, ça dit ce commentaire aussi, il dit que, bon, voilà cet esclave de salon-là. Donc, c'est cela. Donc, quand les mercenaires médiatiques là, vont là-bas pour donner l'interview, c'est pour savoir si l'esclave de salon maintient sa position de tuer, dans le cas des terres Congo, de tuer les Congos comme il lui est demandé. C'est-à-dire, est-ce que les massacres se déroulent plutôt bien, hein, c'est cela. Et même ce que je voulais profiter de l'occasion aussi, Fumu Pungi, si tu permets, parce que je voulais demander au peuple, bon, toi tu sais, et toi et moi, nous savons parce que nous regardons ce qui se passe à travers le monde, et même tout ce qui est géostratégie, on se met au fait. La preuve en est, nous avons parlé même comment on appelle ça, la volonté de l'Occident global, d'Israël global, de passer par le territoire de la Fédération de Russie pour tenter d'atteindre la Chine et de créer des rébellions là-bas. Nous avons eu 100% raison, puisque nous ne le cherchons pas, nous disons la chose en fonction de ce que nous voyons et de ce que le Créateur vivant premier, c'est-à-dire nous fait voir, et puis après nous voyons que la vérité se déballe devant nous. Bon, il y en a qui, moi je voulais intervenir là pour dire aux Africains, aux peuples noirs et au-delà même des peuples noirs, et même des peuples d'Asie, dans tous les cas de tous les peuples qui luttent contre l'Occident global et de ce qu'on qualifie d'Israël global, de mettre un point d'interrogation sur la Fédération de Russie. Bon, déjà, sur une question de forme, on voit très bien ceux qui étaient en Centrafrique, là, on les appelait quoi? Les milices d'État que Poutine a utilisées. Oui, Wagner. Mais quand on regarde Wagner, pourquoi seulement le nom Wagner? Mais Wagner, c'est un nom askénaze. Fumu l'origine du nom Wagner est askénaze. Bon, c'est très répandu dans l'Allemagne et dans les pays là de Pologne et tout ça, de Wagner. Mais quand Wagner est comment je pourrais dire, d'origine, c'est-à-dire askénaze. Donc, pourquoi donner seulement, c'est-à-dire ce nom Wagner à cette fameuse milice d'État, puisque c'est lui-même qui a reconnu que Wagner était sous la coupe de comment je pourrais dire, ce sont ceux qui sont allés en Centrafrique, ils ont fini par se retirer avec un accord avec le pays de Pompidou. Ce sont ceux qui sont allés au Mali, au Niger. Bon, je ne sais pas si au Burkina Faso, ils sont aussi allés, je ne sais pas, mais on voit très bien comment je pourrais dire, la volonté déjà de ce nom. Donc, on pouvait trouver un nom, ils pouvaient trouver un nom beaucoup plus authentique, déjà pour donner à cette milice d'État. Donc, déjà, moi, je m'interroge déjà sur le nom Wagner. Pourquoi? À moins qu'il y ait des spécialistes de la Chine, non, pas de la Chine, mais de la Russie. De la Russie, oui, qui viennent nous expliquer. Et puis, à partir de cela, je ne sais pas si je retrouve au niveau de mon téléphone
parce que ça, c'est important, hein, Mfumu Pungi, c'est très important. Je voulais quand même, ça va prendre quoi, 1 minute ou même 2 minutes, c'est-à-dire donner à lire ou à écouter, c'est-à-dire la position de Poutine en 2011, ce qu'il avait dit, et après ce que Lavrov, son ministre comment on appelle ça là, des Affaires étrangères, a dit en 2023. J'ai là, c'est-à-dire c'est pas long. Donc les gens, c'est-à-dire que les gens écoutent très bien pour qu'ils fassent très attention parce que c'est Israël global qui attaque partout par le canal de l'Occident global qui a sa tête aux États-Unis de ce que nous appelons le pays de Michael Jackson. Mais il faut s'interroger sur le positionnement de la Russie qui semble, dans ce concert comme on pourrait dire, des nations, jouer à un double jeu. Parce qu'il y a des paroles qui rattrapent. On peut se tromper, mais la Chine ne dira jamais que la Chine est un pays israélien. On ne fût qu'en partie. Pour ne pas, je lis là. En 2011, Poutine a déclaré Israël est en réalité un État à part pour nous, c'est-à-dire pour lui. C'est pratiquement un pays russophone. Israël est l'un des rares pays étrangers que l'on puisse qualifier de russophone. Il est évident que plus de la moitié de la population parle russe. Poutine a également affirmé qu'Israël pouvait être considéré comme faisant partie du monde culturel russe et a soutenu que les chansons considérées comme des chansons nationales israéliennes en Israël sont en fait des chansons nationales russes. Il a par ailleurs déclaré qu'il considérait les citoyens israéliens russophones comme ses compatriotes et comme faisant partie du monde russe. Hein, Fumu Pungi, ça c'est Vladimir C'est le Poutine. propos de Poutine. Ouais. Il le déclare en 2011. Maintenant, en 2023, notamment le 28 décembre 2023, Lavrov, il félicite Netanyahou de ne pas avoir critiqué la Russie publiquement. Lavrov a déclaré que les objectifs de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine poursuivis par la Russie étaient similaires aux objectifs affichés par Israël de vaincre le Hamas et l'extrémisme à Gaza. Fumu Pungi, 2 déclarations. Je préfère m'arrêter là parce qu'il y a encore plusieurs... Mais Sa Majesté, c'est très important ce que tu venais de souligner. Poutine a reçu les autorités de la Palestine. Ça fait pas longtemps. Hein, il y a quelques semaines, hein, il a reçu. Et il a dit que la Russie ferait une contribution d'1 milliard de dollars au Conseil de paix mis en place par Trump. Hein, Sa Majesté. Donc, la contribution de la Russie à ce Conseil de sécurité, ce Conseil de paix, qui est quasiment la gestion de Gaza, n'est que la participation de Russie à ce Conseil-là, de financer ce Conseil-là, à construire Gaza, mais pas construire Gaza dans le sens du Palestinien ordinaire, mais dans le contexte du business. Donc, en réalité, d'une manière indirecte, la Russie s'est inscrite comme membre permanent de ce Conseil de paix d'une manière indirecte. Hein? Parce que Trump dit, pour participer, il faut payer 1 milliard de dollars hein, comme frais de contribution, frais peut-être d'adhésion. Hein? Et donc la Russie dit qu'il ferait un don à travers ce conseil. Pourquoi pas Poutine a donné directement les 1 milliard de dollars aux autorités de la Palestine? Pourquoi il veut passer par ces choses-là? C'est une façon simplement de reconnaître les stratégies d'aujourd'hui de Netanyahou et de Trump de récupérer Gaza. Donc, c'est signé et approuvé sur
les morts. Hein. C'est une façon aussi de dédouaner Netanyahou et Trump sur l'Holocauste des Palestiniens à Gaza. Donc, c'est ce double jeu-là que nous n'acceptons pas, nous, Congo. Hein, ce double jeu de Poutine. Et c'est d'ailleurs même ce que nous sommes en train de dire aux Africains, ceux-là qui ont eu la chance d'avoir les armes à travers Poutine ou de l'assistance. Certes, vous avez eu ce départ-là, mais vous devez saisir de cette opportunité de rapidement mettre en place votre propre autosuffisance militaire. Parce qu'à la fin, les Codernes vont s'unir. N'oubliez pas que la Russie a participé à signer l'acte de la conférence Congo à Berlin en 1885. Donc, ce que vous avez l'habitude de dire, le partage de l'Afrique. Mais il s'agit de l'acte de la conférence Congo. Vous voyez? Donc, l'ensemble des pays de l'Europe globale, de la Russie, avec des Askénazes, parce que Poutine lui-même, je crois que c'est sa mère qui est aussi descendante Askénaze. Donc, c'est ça le problème. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens n'osent pas dire, parce qu'ils n'ont pas ce courage-là de dire des choses telles que les choses sont. Vous comprenez? La Russie a signé l'acte de la conférence Congo, donc légitimer le crime sur le sol des peuples Congo par ses ancêtres. Et c'est d'ailleurs même c'est dans ces contextes-là que Poutine a développé une amitié avec Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui était un Ivoiro Dahomey. C'est à cause de ça que Poutine reçoit cet individu tout le temps, comprenez? Parce que Ngwebso Mathurin Albert, c'est un pion des Askénazes sur les terres sacrées Congo. C'est quelqu'un qui reçoit des instructions de tuer, de massacrer, de piller les peuples Congo par les Askénazes qui ont pris le contrôle de la France. Donc, tous ceux qui ont pris le pouvoir en France, depuis la destruction des rois de France, c'est la révolution des Askénazes sur le peuple, sur les rois de France. Sont tous des Askénazes. Donc, voilà pourquoi vous avez Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est protégé par Poutine, qui est protégé par la France, qui est protégé par l'Israël global, qui est protégé par l'Amérique globale, malgré tous les crimes qu'il a réalisés en terre sacrée Congo. Il a tué plus de 7 millions de Congos, sans compter le pillage des ressources, les crimes. Vous comprenez? Et Poutine reçoit cet individu. Et au même moment, on vous dit que la France est l'ennemi de la Russie, que la France envoie des armes en Ukraine. Mais en même temps, Poutine reçoit son courrier à travers Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui était un agent de renseignement des services secrets français. Et Poutine le sait très bien. Et c'est au nom même de cette alliance que Lavrov est allé sur l'île de la Fédération Congo, dans ce petit secteur que l'Ivoiro Dahomey a intitulé Oyo, dans des conditions de la translation horizontale d'Oyo de l'Afrique de l'Ouest à Oyo de l'île de la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, ce double jeu de Poutine, pour nous, Congo, nous le voyons. Malheureusement, lui-même, Poutine, il joue le double jeu avec ses propres frères, les Codernes, qui le niquent tout le temps. Et il est toujours dans des négociations avec eux. Là encore, il y a un deal secret entre Poutine et Trump qui parle de 14 000 milliards. 14 000 milliards de dollars. Et même le refinancement de Nord Stream 1, Nord Stream 2 par les fonds américains. Donc en réalité, les fonds, quand on parle ici des fonds américains, qui est dirigé par qui? Par les Askénazes, puisque la plupart des banques sont sous la coupe des Askénazes. Sa Majesté. Donc c'est eux qui reviennent refinancer la reconstruction de Nord Stream 1, Nord Stream 2 pour continuer à vendre le gaz aux Européens. Donc vous voyez, donc ça fait partie du deal. Voilà pourquoi Poutine est obligé de jouer à ces deux tableaux-là. Il pense être futé et intelligent, mais il est en face des peuples Congo. Tout le temps, il reçoit, il fait porter la médaille à celui qui tue les peuples Congo. Et c'est le même Poutine, lorsqu'il a enclenché sa mission, ou ce qu'il appelait la mission spéciale,
sa guerre contre l'Ukraine, nous a sorti l'effigie de la Vierge noire. Et sans rien dire. Sans rien dire. Alors qu'il sait qu'il est en partenariat avec les gens qui tuent les peuples noirs. Comprenez? Donc c'est ce double jeu-là. Poutine est infuté, il est intelligent, il est certainement élevé spirituellement, mais attention, il est en face des Congos et que nous sommes spirituellement au-dessus de Poutine. Et ça, il doit le savoir. Hein? Et d'ailleurs, c'est même dans ces contextes que nous l'avons écrit. L'offre objective de la Fédération Congo a été reçue partout, incluant au Kremlin. Et nous étions là le 5 août 2022. Vous comprenez? Donc, il le sait, ces choses que nous disons ici. Ici, on ne sait pas d'extrapoler, mais c'est ce que nous constatons, ce que nous voyons parfois sur l'œil que vous ne voyez pas. Hein, parce que nous voyons aussi avec l'œil spirituel ce double jeu de Poutine qui continue de négocier avec l'ennemi, qui continue de faire avec les deals avec l'ennemi, qui pense que l'ennemi est là pour la solution, alors que l'ennemi tente aussi de le détruire, lui. Parce que c'est cela la réalité. Et la protection d'Israël par Poutine, là encore, personne ne peut le nier. Sinon, Poutine allait condamner d'une manière claire ce que Israël est en train de faire. Poutine allait demander à Israël et toutes les forces qu'ils ont réalisées sur les terres sacrées. Vous voyez que le deal des minerais que les Ashkénazes ont imposé à Trump, à Tshisekedi, Poutine ne dit rien sur ça. Pourquoi? Vous comprenez? Donc, nous le disons encore, c'est à nous, Africains, à nous, Congo, de prendre les choses, de reprendre le contrôle et de se lever. La peur doit changer, hein, parce que le mal a tellement brillé de décennie en décennie, il est temps que la vérité brille. Et la vérité ne peut que briller par nous-mêmes d'abord, hein, que nous soyons ces exemples-là. Mais nous savons que le lécoderme est futé, il est mauvais, il est rancunieux, hein, il va tenter à nous tuer, à nous détruire, mais c'est cela le prix à payer. Mais pour nous, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, notre esprit, notre corps, notre âme avait déjà été mis à l'abri par lui-même, le Créateur de son premier, Sa Majesté. Oui, Fomo Pongi, je pense que avec ton autorisation, je vais donner encore lecture, c'est-à-dire de ces deux petits passages, parce que on aurait pu, comme ça là, prendre tout le catalogue des déclarations de Poutine et de son établissement, et le monde aurait compris, c'est-à-dire qui est réellement la personne et à quel jeu joue Poutine. Parce que, bon, quelque part, il faut dire que tous ces pays de l'Europe orientale, là, sont également truffés, c'est-à-dire d'Ashkénazes, et même jusqu'au niveau de l'appareil de décision. Et je voulais redonner encore lecture de ces deux petits passages-là, pour que les gens non seulement prennent conscience, mais pour que les gens commencent même à s'interroger. Au niveau de la fameuse guerre que la Russie qualifie d'opération spéciale, c'est-à-dire avec l'Ukraine, que l'Ukraine qualifie de guerre, il faut même voir au niveau des troupes. Là, j'appelle aux gens à une certaine forme de vigilance, de compter le nombre de soldats tombés sur le front, dans les deux fronts, et de regarder la part des Ashkénazes tombés. Je parie que là je m'avance, hein, par une technique un peu comme ça là, brouillée, on ne doit pas envoyer beaucoup de jeunes Ashkénazes au front pour aller mourir. Hein, Fomo Pongi. Donc voilà pourquoi même aujourd'hui là, il y a des publicités, voilà, il y a même l'Inde, on dit qu'il y a une partie de l'Inde, je pense que c'est dans le nord de l'Inde là. Bon, je pense qu'il y a même des chrétiens là-bas. On dit qu'ils sont des milliers à être morts au front pour le compte de la Russie. Parce qu'il y a un enrôlement moyennant un salaire et une somme donnée d'argent. Il y a des rabatteurs et les gens vont combattre du côté de la Russie sous le drapeau. Donc, si les gens combattent sous le drapeau de la Russie, ça voudrait dire que c'est leur propre média de mensonges. Ça veut dire que dans le camp adverse, il y a beaucoup qui combattent aussi
sous le drapeau, comment je pourrais dire, de l'Ukraine. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la partie d'Askenaz dans les deux armées et pour lesquelles on compte maintenant des milliers, peut-être qu'on a déjà atteint le million, c'est-à-dire de morts, en tout cas dans les deux camps, et quelles sont les familles réellement, c'est-à-dire Askenaz, qui envoient leurs enfants à la mort là-bas. Je parie qu'au travers de ce que je veux relire, que le peuple Askenaz de tous les côtés a déjà pris des dispositions pour envoyer à la mort que les enfants des non-Askenaz. Parce que Poutine l'a bien dit, je vais répéter, je vais le relire encore. En 2011, Poutine a déclaré qu'Israël est en réalité un État à part pour nous, c'est-à-dire donc pour lui. C'est pratiquement un pays russophone. Israël est l'un des rares pays étrangers que l'on puisse qualifier de russophone. Il est évident que plus de la moitié de la population parle russe. Poutine a également affirmé qu'Israël pouvait être considéré comme faisant partie du monde culturel russe et a soutenu que les chansons considérées comme des chansons nationales israéliennes en Israël sont en fait des chansons nationales russes. Il a par ailleurs déclaré qu'il considérait les citoyens israéliens russophones comme ses compatriotes et comme faisant partie du monde russe. Donc, ces compatriotes, comment je pourrais dire, russophones, là, donc ceux qui viennent de... Parce qu'il y en a, je pense même que c'est plus de la moitié de la population de la dite, c'est-à-dire Israël, hein, qui viennent de Russie et qui sont de russophones. Et je vais lire, relire la déclaration de Lavrov et puis après poser une question même sur la fameuse éventuelle guerre d'Iran. Est-ce que réellement, la Russie peut rentrer aux côtés de l'Iran pour combattre Israël global, donc pour combattre les États-Unis et pour combattre Israël qui se situe géographiquement proche de l'Iran? Est-ce que s'il y a des armes de destruction massive et si l'Iran pouvait réagir, est-ce que ce n'est pas le pays de l'ancienne grande quartier que nous de Poutine qu'ils appelaient l'ancienne grande quartier qui va vendre la mèche et qui ne vend pas la mèche même dès à présent, sur les secrets de l'armée, comment je pourrais dire, iranienne, puisqu'il est dit qu'ils allaient faire comment je pourrais dire, des opérations communes et tout ça là. Mais pour faire des opérations communes, il faudrait qu'il y ait une coordination des états-majors. Et quand on fait une coordination des états-majors, même si c'est comment je pourrais dire, des exercices, ça veut dire qu'en temps réel, ils seront amenés à mettre en pratique ce qu'ils ont révisé. C'est comme un athlète. Il s'entraîne, mais le jour pour courir, il va courir comme il a couru, il s'est entraîné, non? Est-ce qu'il va changer de technique? Mais puisqu'il y a un pays qui reconnaît Israël comme étant un pays russophone, il a dit, et je vais relire même, 28 décembre 2023, Lavrov a félicité Netanyahou de ne pas avoir critiqué la Russie publiquement. Lavrov a déclaré que les objectifs de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine poursuivis par la Russie étaient similaires aux objectifs affichés par Israël de vaincre Hamas et l'extrémisme à Gaza. Bon, donc ça voudrait dire qu'il y a une entente. Donc le positionnement de Netanyahou n'est pas, comment je pourrais dire, critiqué, ou en tout cas foulé des pieds, condamné de manière directe, ferme et définitive par Poutine. Et pourquoi il ne peut pas condamner cela? Mais c'est au travers de ce qu'on venait de lire. On pourra même le mettre encore dans la rubrique, c'est-à-dire communauté, encore plus détaillé, puisqu'il y a encore plus que cela. Si les gens veulent, c'est-à-dire l'histoire, c'est très intéressant, mais ça, c'est même pas une histoire. Il y a encore eu d'autres déclarations. J'ai pris celle-là parce que bon, c'était la plus rapide que je pouvais donner lecture, de même celle de Lavrov et dénazification de l'Ukraine. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des nazis, c'est-à-dire en Ukraine, non? Que la Russie... oui, ça signifie que Zelensky et sa bande
sont des nazis, hein, en réalité. Donc, donc Poutine le savait depuis très longtemps qu'il y avait des nazis là-bas. Mais en Oui. réalité, pourquoi Poutine ne l'avait pas fait avant? Ça, c'est la question que les gens devaient se poser. Donc, c'est très important ce que nous sommes en train de dire ici. Mais ça va exister. Comme nous sommes ici dans la géopolitique, la géostratégie, ce qui compte, ce sont les intérêts. Poutine est dans un deal de plus de 14 000 milliards de deal avec les Américains. Donc, tout enjeu qui a l'intérêt pour lui, ce serait son intérêt. Et donc, et même là, il y a une crainte. Et cette crainte et cette peur doit être du côté de l'Iran, du côté des leaders iraniens. Comme nous avons dit que la technique du terrorisme israélo-américain, c'est la décapitation. Donc, décapiter les leaders. Nous avons tous suivi que Donald Trump a tenté par plusieurs fois de joindre le guide spirituel iranien, Ayatollah Khomeini, et que l'homme ne répond pas au téléphone. Hein? Mais vous devez savoir qu'on trace les individus par le coup de fil. À travers l'endroit, on va géolocaliser là où l'individu se trouve. Donc, au même moment que vous êtes en train de recevoir le coup de fil, c'est là aussi les missiles vont arriver pour vous pulvériser. Oui. Et la crainte, c'est que, est-ce que ce coup de fil-là ne viendrait désormais pas de Poutine afin de permettre aux Américains et aux Israéliens d'appréhender l'endroit et de décapiter le leadership en Iran? Oui. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Hein? Oui. C'est des questions qu'il faut se poser. Et encore, si réellement Poutine était dans le véritable partenariat, nous avons vu comment l'Iran a énormément aidé la Russie dans cette guerre en Ukraine, en fournissant les drones Shahid, c'est comme ça qu'ils appelaient. Et pourquoi Poutine aussi ne peut pas regarder dans ses réserves des armes nucléaires, donner quelques têtes à l'Iran pour dire, bon, comme vous êtes menacé, vous devenez aussi un pays nucléaire, voilà les têtes nucléaires. C'est là la question, Sa Majesté, puisqu'on parle ici des alliés, on parle ici de l'intérêt, de la géopolitique, la géostratégie, mais pour clouer l'ennemi américain, entre guillemets, qui est ennemi, entre guillemets, l'ennemi israélien, il faut donc armer ton partenaire. Et le partenaire qui t'a beaucoup soutenu. Hein, Sa Majesté. Et ça, c'est encore même ce que nous avons vu sur les terres sacrées Congo. Parce que si réellement, si Poutine a voulu clouer l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale, il aiderait les Congos à mettre en place cette armée avec les armes les plus absolues. Et à travers ces armes, on sécurisait les ressources, les minéraux et les terres rares qui aujourd'hui est convoité par l'ensemble de l'Occident global, par le pays de Michael Jackson. Vous voyez? Et ça devait donc empêcher à Trump et l'ensemble des Askénazes de vouloir faire soumettre Tshisekedi l'arme à la tempe et la signature sur le papier en livrant nos minéraux. Comprenez? Mais non, mais Poutine a préféré ne même pas regarder là où sortent les matériaux stratégiques, mais il a préféré aller du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc le jeu est connu. Alors nous savons que si nous voulons militairement clouer l'Occident global, il s'agit de couper l'approvisionnement en matériaux, donc du coltan, dont nous détenons en grande quantité. Mais il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Donc ce jeu-là, je crois que pour les futés, ils peuvent voir le double jeu, les deux tableaux, comment Poutine est capable de naviguer de gauche à droite et tenter de flouer les gens. En tout cas, il faut, comme on a l'habitude de le dire, on va le laisser à ceux qui sont aux Africains de l'Afrique de l'Ouest d'acclamer Poutine parce que Poutine leur a donné les armes nécessaires. Mais nous, les Congos, nous n'applaudirons jamais Poutine parce qu'il continue de serrer la main à l'assassin des peuples Congo, qui est ici l'Ivoiro d'Armée, Ngwebso Mathurin Albert. Mais Sa Majesté, il faut peut-être qu'on rentre rapidement dans le contenu même de ce bouquin. La guerre aujourd'hui que nous sommes en train de voir, qu'il s'agit de la guerre de la Russie. Nous avons dit autrefois que cette guerre-là, c'était une façon de pouvoir arriver du côté de la Chine, du côté de la Mongolie et faire rentrer des rébellions. Et là, nous sommes en train de parler aussi de la guerre, entre guillemets, qui peut arriver
de l'Amérique globale Israël avec l'Iran. Toutes ces guerres, ça a été qualifié dans ce bouquin comme étant des guerres intermédiaires qui Ouais. a pour but d'attaquer la Chine. Oui, mais je vois que donc depuis, nous l'avons vu, comme je dis que même quand on a parlé encore on a expliqué la géostratégie, on a expliqué le territoire, pourquoi on voulait passer par le territoire de la Fédération de Russie pour atteindre la Chine. Mais de toutes les façons, la Chine le sait, puisque ils avaient dit qu'il était, comment je pourrais dire, intolérable ou inimaginable que la Russie puisse perdre cette fameuse guerre-là contre l'Ukraine. Et il faut même se poser la question de savoir, est-ce que cette guerre n'a pas été provoquée exprès par le camp des signataires de la conférence Congo dite de Berlin, dans le but de faire semblant de se battre, de massacrer le maximum de personnes et, in fine, atteindre la Chine du côté de la Mongolie. C'est possible, Fumo Pungi, mais cette fois-ci, celui qui va mettre fin à tout ça là, Zenga Mambo, c'est notre camarade répondant au nom de Xi Jinping, parce qu'il a déjà pris toutes les mesures nécessaires. En tout cas, il est prêt. C'est quelqu'un qui ne montre jamais les muscles. Hein. Il n'envoie jamais des porte-avions ou des trucs qui ne font pas de bruit. Bien au contraire, il a même donné l'aide humanitaire à l'Ukraine. Hein? Je ne sais pas si tu as suivi ça, non, plus d'une fois. Sans grand bruit. Hein? De la manière dont il a apporté l'aide humanitaire à l'Ukraine, c'est la manière dont il a toujours apporté l'aide humanitaire aux Gazaouis. Mais ça, on ne fait pas beaucoup de bruit dessus, puisque les médias sont déjà sous la coupe d'Israël global et avec leur tête, comment on appelle, leur voiture bélier, qui sont les fameux États, comment je pourrais dire, États-Unis. Bon, je ne sais pas si c'est unis ou désunis. On voit maintenant avec ICE là, les Noirs. Mais Sa Majesté, nous l'avons déjà, comme Fumunza Bien Pongo nous l'avait déjà prédit, parce que là, il se dirige vers l'USK à l'époque et il va y avoir des fédérations là-bas. Donc, ce pays-là va se disloquer dans peu de temps et les Noirs auront leur pays parce qu'ils seront obligés de mettre la Fédération Congo en Amérique du Nord, Sa Majesté, pour se protéger des foudres, parce que le créateur vivant premier va faire descendre sa grande puissance pour le grand nettoyage contre tous ceux qui ont bu les sangs humains et qui ont violé des enfants et qui sont dans la pédophilie et qui sont protégés dans le système même d'Israël global et de l'Amérique globale. Fomo Pongi, oui, c'est cela. Hein. Et tu as bien fait encore de résumer, même quand tu as parlé du bouquin. Hein, c'est quoi, mensonge, c'est quoi, guerre et mensonge, non? C'est-à-dire le terrorisme d'État, c'est-à-dire américain. Hein, hein, c'est cela. Tu as bien fait d'évoquer cette partie, mais je voulais également, pendant que tu es, puisque je l'ai sous le coude, j'avais déposé sur le bureau depuis notre échange de la dernière fois. Mais il y a un volet aussi sur l'Afrique que je vais noter là. Mais il faudrait que je lise ça aussi. Mais c'est rapide, ce volet-là. Hein? Fomo Pongi. Oh, il faudrait que je l'avais retrouvé quelque part. Mais il faut peut-être qu'on lise l'ennemi chinois. Hein? C'est-à-dire que ça, nous sommes sur la page 14. Hein? L'ennemi chinois. Hein? Bon, voilà. Donc, si quelqu'un doute encore que là-bas, à Washington, on plaisante, qu'il ne se fasse plus d'illusions. J'essaierai maintenant de vous exposer la situation qui s'est présentée à moi dans toutes les évidences alors que je travaillais. Voilà, donc j'essaie de zoomer, hein, c'est comme c'est en petit caractère, en petit caractère. Voilà, à la rédaction du livre La Guerrilla Infinita, hein, Infinita. Ça, c'est l'auteur qui nous dit. Et l'auteur parle ici. Jusqu'alors, je n'ai trouvé personne qui ait pu contredire ou quelqu'un qui aurait pu fournir une reconstitution
une mauvaise interprétation de ma pensée. Ça, c'est comme ça l'auteur voulait dire. Euh, Vraiment, le caractère est tellement petit, Sa Majesté, peut-être Mais il faut que tu le lises. Hein. oui, C'est, je l'ai là. Il dit que, ça, c'est bon, on est à la page 15, là, juste. oui, au niveau de la page 15, bon, tu as parlé de la guerre infinita, donc la guerre, Voilà. ça dit infinie. Il dit, jusqu'alors, je n'ai trouvé personne qui ait pu fournir une reconstitution, une interprétation en mesure de démentir ma thèse ou d'en contester des aspects de fond. Commençons par une interrogation essentielle qui prête immédiatement à scandale puisque qu'elle ose mettre en question ce que les bien-pensants considèrent comme acquis. Qui est l'ennemi? C'est ça la question. Il dit, à la fin de l'année 2002, le Pentagone a diffusé un document portant une signature très importante, celle de Donald Rumsfeld. En 2002, Donald Rumsfeld n'était pas encore ministre de la Défense, mais il est important de ne pas négliger le fait que dès la fin de la première année 2002, le Pentagone estimait qu'en 2017, l'ennemi principal des États-Unis serait la Chine. On est en droit de se demander pourquoi en 2017 précisément. Après, il continue. Bon, je vais pas donner. Voilà, donc c'est très clair. Et là, Sa Majesté, ce qui est très important, l'auteur nous dit qu'il a reçu. Bon, Sa Majesté vient de. Voilà, l'auteur nous dit, Sa Majesté, tu es là? Voilà. Oui, je suis là. L'auteur nous dit qu'il a reçu un document signé de la main de Donald Rumsfeld. À cette époque, il n'était pas encore secrétaire d'État à la Défense, mais il avait déjà signé ce document. Donc, ce document décrivait la Chine comme étant l'ennemi du pays de Michael Jackson. Donc, la vision était d'attaquer la Chine depuis 2017. Hein? D'attaquer la Chine. Et l'auteur parle là en 2002. Hein? En 2002. Donc, attaquer la Chine en 2017. Donc, pour attaquer la Chine, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut arriver à des guerres intermédiaires. Et donc, dans le bouquin, on parle même, après la guerre d'Irak, il fallait passer à l'Iran. Hein? Et donc, et nous en sommes aujourd'hui à l'Iran. Et après, aller donc au niveau de la Chine. Comme nous l'avons dit, hein, le fait déjà de récupérer le contrôle de la plus grosse station d'essence au Venezuela, c'est asphyxier la Chine de manière, de point de vue des produits pétroliers. Attaquer l'Iran, c'est aussi essayer de stopper les approvisionnements en matière de carburant à la Chine, donc pousser la Chine à une tension et donc rentrer en guerre ou encore faire soumettre la Chine, puisque le livre encore parle que dans des conditions où ils n'arrivent pas à rentrer dans une guerre formelle avec la Chine, il faut simplement pousser la Chine à la soumission, hein, et que la Chine puisse déclarer chaos, donc livrer tous ses intérêts au pays de Michael Jackson. Ça serait que dans ces conditions qu'ils ne pourront pas attaquer militairement la Chine. Et ils ont même parlé des armes nucléaires qui devaient être utilisées comme des armes conventionnelles. Oui. Alors, ceux qui parlent d'utiliser des armes nucléaires, des bombes atomiques comme des armes conventionnelles, refusent que l'Iran puisse se doter également de fameuses armes nucléaires. Il y a un problème. Mais le Congo va se doter, qu'on le veut ou non, tôt ou tard, de l'arme nucléaire aussi, dans le but d'assurer notre protection dans ce monde qu'ils ont rendu un monde de voyous. Foumoupungui, mais tu as bien fait de parler encore même du Venezuela, qui est la plus grande station d'essence. Mais je voulais attirer l'attention de ceux qui nous suivent, là en direct, et même ceux qui veulent nous suivre, c'est-à-dire en différé, qu'il y a 3 pays non musulmans au monde qui n'ont jamais reconnu l'État d'Israël. Il y a Cuba, il y a le Venezuela et il y a la Corée du Nord. Et on comprend maintenant, il y a la main de qui derrière Donald Trump, puisqu'on a vu que après s'être attaqué au Venezuela, il est allé s'attaquer à Cuba. C'est-à-dire qu'il est en train d'asphyxier. Maintenant, pourquoi il a peur d'aller attaquer le leader, notre ami qui porte le pantalon que les gens qualifient de pantalon nucléaire? Mais, Sa Majesté, et pour ton information, notre camarade venait là même d'exécuter 2 Israéliens
qu'il a qualifié d'espions et demande à Netanyahou d'aller récupérer leurs cadavres là-bas. Notre ami du patron nucléaire, non? Ouais, il invite Netanyahou d'aller récupérer les cadavres de ces deux espions. Donc, en réalité, il appelle Oui, simplement à Netanyahou de venir, de tenter de venir l'attaquer. oui. Mais j'ai cité là, non? J'ai cité le Venezuela. Donc, ils sont allés ils sont allés enlever Maduro. J'ai parlé de Cuba, mais dans leur viseur, puisqu'il y a 3 pays non musulmans hein, qui ne prient pas le truc de musulmans, le truc qui ne savent pas c'est quoi Allah, c'est quoi Mahomet, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas, c'est-à-dire l'État d'Israël, c'est-à-dire officiellement ni à gauche ni à droite, Cuba, Venezuela et Corée du Nord. Donc, puisque Bush, on comprend maintenant pourquoi Bush avait mis la Corée du Nord dans l'axe du mal. Hein? C'est sous la dictée d'Israël. Le livre en parle aussi, des pays qu'ils ont appelés sur l'axe, les pays de l'axe du mal. Le livre en Oui, parle. oui. Et donc, voilà, donc on voit très bien que Donald Trump n'est qu'un acteur de cinéma, mais le film est tourné par Netanyahou et par Israël Global, Fumopungi. La réalité, c'est-à-dire, elle est là. Donc, nous avons évoqué et nous conseillons aux gens, au lieu de lire la Bible, de lire ces genres de petits livres de 47 pages. C'est rien, c'est juste un discours. Ils peuvent le lire très rapidement, même en une matinée, même pas la matinée, en quelques heures. C'est-à-dire, c'est lu. Et ça leur permettra de comprendre aussi, en très grande partie, c'est-à-dire les enjeux. Maintenant, on ne peut pas, c'est-à-dire, terminer cela sans quand même parler, parce qu'il a parlé aussi de l'Afrique, même si c'est de manière assez lapidaire, parce que l'enjeu principal dont il voulait attirer l'attention, c'était l'enjeu des États-Unis, de Washington, d'aller attaquer la Chine. Et ils avaient ciblé, comme on a déjà eu à le lire ici, en 2017. Donc, les États-Unis en 5 ans, non, 2017-2026, ça fait comme 3 ans plus. Bon, là, c'est la 9e année, un peu de retard. Et pourquoi ils ont un peu de retard ou pourquoi ils ont eu peur maintenant? C'est compte tenu du développement rapide de la Chine dans tous les secteurs et dans tous les domaines d'activité, notamment au niveau de l'autosuffisance militaire. Parce que la Chine a atteint aujourd'hui l'autosuffisance militaire qui fait peur à l'Israël global, qui fait peur à ce qu'on appelle les États-Unis. Voilà pourquoi ils veulent, en quelque sorte, isoler la Chine, mais on a même dit aux gens, c'est un proverbe chinois, pour ne pas que les dents attrapent froid, il faut protéger ses lèvres. Donc l'Iran fait partie des lèvres aussi de la Chine, parce que la Chine sait qu'on veut attaquer l'Iran. Ce n'est pas parce qu'on veut non seulement détruire l'Iran, mais on veut détruire l'Iran pour maintenant aller attaquer la Chine et en tentant de couper la Chine de pas mal d'années, ce qu'ils ont appelé les ennemis intermédiaires. Là. Quand on va chercher à couper l'autre. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la Fédération Congo allait sortir pour soutenir la Chine et notamment... Et surtout encore déceler ces vérités d'une manière claire, c'est ce que je dire. parce que beaucoup de gens ne voyaient pas ça. C'est ce Ou que ils voyaient, ils n'avaient pas cette force-là et cette énergie de vouloir l'étaler, parce qu'ils n'étaient pas calibrés à la fréquence de Mfumza bien pour Moussa Majesté. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si tu m'arrachais les paroles dans le truc. Ils n'attendaient pas à voir, c'est-à-dire la Fédération Congo ou des Africains sortir et venir au soutien de la Chine, qui n'a pas participé à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885, et la Chine qui a subi les fameuses 2 guerres de l'opium et qui a failli être détruite par l'Occident global. Donc, ils ne s'attendaient pas à ça. Et tu as bien fait de dire et de préciser, ils ne s'attendaient pas à ce que des gens sortent pour venir exposer à la face du monde ce que nous sommes en train d'exposer là. Parce que ce que nous sommes en train d'exposer, on peut rechercher
tous les leaders de la majorité de ce monde-là ne sont pas venus révéler cette réalité que nous sommes venus révéler. Et nous l'avons toujours révélée, et que je remercie le Créateur vivant premier de m'avoir permis de retrouver ce petit livre dans mes archives, parce que je les avais mis dans les archives depuis 2002, Fumo Pongi. Nous sommes en 2026. Donc, il y a un livre qui a dormi dans les archives 24 ans. 24 ans. Mais le Créateur vivant premier est merveilleux, puisque, comme ça, Mais ça Sa Majesté, il faut qu'on arrive à expliquer aux gens pourquoi le terrorisme d'État d'Israël global et d'Amérique globale, de l'Occident global, veulent atteindre la Chine. C'est parce que c'est simplement la Chine qui peut empêcher ces gens de vouloir recoloniser le monde entier. C'est cela la raison. Oui. Rubio est parti en Europe. Ils ont réalisé ce qu'ils ont appelé la conférence sur la sécurité à Berlin, n'est qu'une forme de conférence Congo. Hein? Il est parti avec ce grand discours en grande pompe en appelant les Européens de revenir sur le pas de leurs ancêtres, donc de recoloniser la reconquête du monde entier. Donc, la reconquête va se faire par les massacres. Hein? Le Cointre, qui est ce fameux général français, vous a déjà dit que leur avenir dépendait de leurs armées, donc de revenir en force en Afrique. Et donc, il n'y a que la Chine qui empêcherait ces gens-là de pouvoir le faire. Ils savent que Poutine, comme on l'a expliqué, joue à ce jeu. Et les ancêtres de Poutine ont signé l'acte de la conférence Congo. Donc, il est déjà partant dans la recolonisation de l'Afrique. Donc, la recolonisation des peuples et plus de paix et de justice, les peuples authentiques autochtones à travers le monde entier. Donc, emmener la souffrance avérée aux peuples innocents. Donc, il n'y a que la Chine qui peut empêcher ça. Pour y arriver à leur fin, il faut tenter ou encore de ramener la Chine à accepter leur vision. Donc, la Chine va se soumettre pour signer cette vision ou encore détruire la Chine d'une manière militaire et avoir donc le feu vert de repartir recoloniser. Mais il n'hésite pas, hein, ça m'a été de le dire encore, sur leur plateau de télévision, hein, sur leurs médias. Et tous ces médias-là, CNews en France, appartient à qui? C'est un média des Askénazes, n'est-ce pas, Sa Majesté? Hein? Oui. CNews appartient à qui? C'est pas aux Askénazes, CNews appartient aux Askénazes. Ils n'hésitent pas de pouvoir le dire sur leurs médias. Pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qui... Recoloniser. Toutes les volontés. Ça veut dire Non, mais, qu'il faut... chère Véronique, Il existe déjà des pages. chère Véronique, Non, mais- Véronique, on va d'abord enlever le mot C'est recoloniser. peut-être pas à bon escient. Mais non seulement il Considération. qui est tellement connoté, C'est bien. oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous, parce que ce mot est évidemment. Mais en revanche, d'aider les pays, mais c'est le plan Marshall, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Simplement, c'est pas les Donc, effets de c'était clair. Il parle, Oui. il n'hésite pas de tenir ces débats et toujours dans ce contexte de vouloir balancer l'équilibre de la charge karmique, vous allez voir entre guillemets l'animateur qui dit bon, je retire ce mot pour vous, mais en réalité c'est déjà faire comme ça. Hein. Il faut communiquer pour faire accepter que ça devient une normalité. C'est comme un peu d'hier, c'est que l'ambassadeur américain venait de dire, Sa Majesté vous a dit qu'il a projeté loin, mais en réalité il veut récupérer ce qui est plus proche. Et ça, c'est là, c'est toujours dans ce contexte que nous nous dirigeons. La recolonisation, et on parle ici de l'Afrique plus précisément. Et donc, le discours de Rubio, avec toutes ces propagandes sur la plupart des chaînes, vous voyez, ce genre de messages-là, ce sont les messages de violence, de haine envers les peuples authentiques autochtones qu'ils ne veulent pas reconnaître. C'est cela, c'est des messages comme ça qui devaient être condamnés. Mais personne ne peut condamner parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils ont le cahier de charge, ils ont l'agenda, ils viennent dire des choses qu'on leur demande de dire d'une manière publique afin que ça devienne comme une normalité et que les gens puissent continuer d'avaler
ce genre de propos. C'était clair. C'était clair. C'est YouTube qui commence Ben voilà, on est presque à la fin. C'est très Ouais. clair, comme on le dit, c'est très clair. Et nous leur disons, nous vous attendons sur les terres sacrées Congo. C'est là où vous verrez le coq en bois que Oui. tous les adversaires craignent. Mais parce que nous avons déjà atteint cette dimension, malgré les barres de fer, c'est-à-dire qu'ils cognent sur la tête, mais qu'on le veuille ou non, on est toujours là, comme dit, comme tu as l'habitude de le dire. Faut Pongi, il y a quand même une partie, là, c'est quelques lignes, je ne vais pas lire toute la page, et puis après je vais lire même pas 2 pages, mais je vais sauter certaines parties pour comprendre, puisque on est presque à la fin, c'est-à-dire de notre communication. Pour l'Afrique tout entière, bon, ça c'est en 2002. En 2002. Donc, ça fait 24 ans. 24 ans. L'Afrique tout entière compte 1 milliard d'habitants, avec 23 guerres en cours. L'Afrique tout entière compte 1 milliard d'habitants avec 23 guerres en cours. Donc, même en 2002, on massacrait déjà sur les terres sacrées Congo. Donc, il sait, puisqu'il a dit 23 guerres en cours. Et 23 guerres en cours, tout au plus, il y aura une augmentation des débarquements des migrants sur nos plages, ce qui n'est pas faux. Maintenant, on voit les migrants débarquer sur les plages d'Espagne, d'Italie et tout ça. Même Mélanie, souvenons-nous, elle avait dit qu'il y en a marre parce que ceux qui prennent les richesses de l'Afrique, du Niger, tout ça, l'uranium. On se souvient qu'il y avait eu une masse diplomatique entre l'Italie et la France. Parce qu'ils avaient dit que c'était intolérable ce que Mélanie avait déclaré en disant que puisque c'est vous qui prenez les richesses de ces pays-là, débrouillez-vous avec les migrants qui viennent maintenant rejoindre ces pays-là. Donc il y a un problème là. Et là, je venais même encore de citer Mélanie contre Macron. Macron qui dit que chacun s'occupe je sais pas, de ses terres. Moutons. Les moutons, oui. Les moutons seront, c'est-à-dire, garder comme ça. Un faux mot pour que. Donc, je vois, l'Afrique tout entière compte 1 milliard d'habitants, avec 23 guerres en cours. Tout au plus, il y aura-t-il une augmentation de débarquement de migrants sur nos plages? Je crois que la super société, ça c'est la société voulue par comment on appelle ça là, le Israël global, donc avec le pays de Michael Jackson. Je crois que la super société globale qui est en train de se former n'a que faire des régions marginales. Donc ça, c'est l'Afrique. Le reste du monde vivra à l'écart. Nous sommes des consommateurs d'énergie vitale et ces millions, ou plutôt ces milliards de gens qui nous disputeront l'énergie seront non seulement inutiles, mais aussi nuisibles pour la société du futur. Une telle main-d'œuvre ne sera pas nécessaire et en tant que consommateurs, ils seront trop pauvres pour présenter de l'intérêt. Voilà. Donc, le plan est déjà tracé pour exterminer les Noirs. Donc, l'Afrique sont les Africains. Donc, on comprend maintenant, même les Haïs là-bas, pourquoi aller s'attaquer notamment aux Noirs et tout ça, ça fait partie de ce plan-là. Et je vais en terminer là, puisque c'est également la dernière page. En tout cas, une partie de l'avant-dernière et puis la dernière qui n'est qu'un morceau. Mais il faut dire aux gens qui nous suivent, c'est sur la base des documents qu'il a reçus du Pentagone que ce journaliste a rédigé ce bouquin. Oui, c'est des documents signés de la main de Donald Rumsfeld, qui était devenu le secrétaire de la défense au pays de Michael Jackson. Oui, et le déroulement des faits et de l'histoire a prouvé que la stratégie avait été mise en place et on a vu l'assassinat comment on appelle ça là, de Saddam Hussein, on a vu l'assassinat même de Kadhafi et de tout ça, de Kadhafi qui voulait maintenant créer même une monnaie, une banque centrale africaine, non? Et créer une monnaie. Et on comprend maintenant pourquoi il a été lâchement, c'est-à-dire assassiné, avec toujours de la propagande derrière, pour justifier un peu comme pour l'Irak, qu'on avait dit qu'ils avaient des armes de destruction massive, alors que c'était un mensonge. Et ça obéissait à la destruction de l'Irak et à la destruction de l'Iran pour enfin, maintenant, attaquer la Chine.
Mais sauf que le morceau chinois ne sera pas prêt à être attrapé et à être broyé parce que la Chine a montré sa force. La Chine, même les Chinois n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont même des robots qui peuvent aller à la guerre par millions. Donc, les Chinois ont la capacité de défense et même d'attaque inimaginable. Donc, voilà. Et pour conclure avec ce livre, de la Chine enfin, puisque j'ai parlé de l'Afrique. Donc, j'ai parlé de terre sacrée Congo. Qu'est-ce qu'on veut faire des terres sacrées Congo et pourquoi on veut éliminer l'homme Congo et l'homme noir. Hein, Fumo Pungi. C'est là, non? Ceux qui pourront lire ce livre, ils verront la page numéro 30. Ils parlent de l'Afrique. Et on a vu. Ils nous disent, bon, les Africains, eux, c'est ça, c'est un côté marginal. Ça, là, on va les finir très rapidement. Mais la preuve, on est 7 millions de Congo exécutés par Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et plus de 65 millions tués à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, par Kagame Paul. Ça ne leur dit rien. Oui, Hein, oui, ça ne leur dit rien. mais parce qu'ils sont dans l'exécution et on voit même la connivence avec Ngwebso Mathurin Albert, même de Poutine, c'est dans le cadre de l'exécution de ce plan d'extermination de l'homme noir et plus précisément de l'homme Congo. Et je reviens et tout ça, ça fait partie déjà même de leur signature sur l'acte de la conférence Congo à Berlin. Ça va être. Oui, et Fumo Pungi, je reviens encore sur la célèbre phrase du président Lissouba, que si on ne prenait pas garde, l'homme noir ne prenait pas garde, l'Occident global risque de nous massacrer tous et on garderait seulement que quelques-uns ou un échantillon par respect pour la diversité biologique. Je cite souvent cette phrase pour dire que tout le monde devait méditer sur cette phrase de Pascal Lissouba, en fait, qui tirait la sonnette d'alarme pour dire à l'homme noir de faire très, très, très attention parce que la volonté de l'Occident global est de tous nous éliminer et puis après on garde quelques-uns pour qu'on n'ait pas les parquer même dans un musée ou de faire comme ça fut le cas autrefois, qu'ils ont embarqué des Noirs dans l'Occident global et les exposé comme des animaux dans un parc zoologique. Oui, c'est le parc zoologique du jardin d'acclimatation. Et les Noirs qui vont acheter les sacs Louis Vuitton doivent savoir que Louis Vuitton était parmi comment je pourrais dire, les gars aussi qui finançaient ce parc zoologique des Noirs là, où on mettait les Noirs nus avec des chèvres et des gorilles, et puis les enfants aimaient aller regarder parce que pour eux, l'homme noir n'avait pas de, comment je pourrais dire, d'importance. Il n'avait même pas comme le Vatican avait dit qu'on n'avait pas d'âme. Donc, voilà, ils ont cru à ça, ils sont tombés. Donc, comme j'ai parlé du volet de l'Afrique, et je parle du volet de la Chine, ça c'est en conclusion, et c'est comme ça qu'il conclut même son livre. Il avait conclu son livre, en fait, c'est la Chine. De la Chine, enfin, on devra parler encore longtemps. Le destin et l'histoire lui ont attribué un rôle prépondérant dans le siècle qui vient de commencer. Donc, le siècle qu'on est dans, puisqu'on était en 2002. Dans le siècle qui vient prépondérant dans le siècle qui vient de commencer. C'est la Chine. Le vrai problème de Washington, c'est à la Chine qu'était consacré le PNAC, le projet pour le nouveau siècle américain. Les dirigeants chinois le savent pertinemment. Les dirigeants chinois le savent pertinemment. Et aucune reprise ou reprise partielle de Wall Street ne permettra de se débarrasser du problème qui contrecarrera l'axiome de Bush. En ce temps-là, c'était Bush qui était au pouvoir, qui fut aussi celui de Reagan. 2 points, le niveau de vie américain n'est pas négociable. Très bientôt, il y aura plus de place sur cette planète pour 2 Amériques, une blanche et une jaune. Même l'hypothèse d'englober la Chine comme subalterne des États-Unis, évidemment, dans le marché occidental ne résoudrait
pas la question. Tel est le véritable profit de la situation que notre génération et la suivante devront affronter. Nous sommes arrivés au terminus. Le développement que le monde a connu ne peut pas se prolonger indéfiniment. Il faut choisir si l'on accepte le tableau que j'ai dressé, donc lui, l'auteur qui l'a dressé, qui peut survivre dans un univers déjà gravement troublé. Ceux qui pensent, même à gauche, en termes de reprise du vieux développement sur le plan économique et qui croient pouvoir modérer les prétentions de l'Empire, dont l'Empire, c'est les Ashkénazes globales, hein, donc des États-Unis, de l'Empire, en pensant sur le plan politique, sont condamnés à la stupeur et à l'impuissance devant les événements tragiques qui s'annoncent. Point final. Mais nous sommes là, devant... Et donc, nous voyons la volonté, même dans le discours de Netanyahou, où il parlait qu'ils étaient en train de colorer le monde en bleu. C'est dans cette stratégie de mettre en place des gens à leur cause pour faire avancer le plan qui est ici l'extermination des peuples authentiques autochtones. Donc, dans la vision, quand vous voyez même que la vision de Trump et les Ashkénazes de signer ce contrat minier avec Netanyahou, c'est d'installer et d'emmener des forces militaires là et commencer à exécuter les peuples en masse à travers des empoisonnements que nous avons déjà vus, les empoisonnements des eaux, par exemple, que Ngobso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est en train de réaliser sur l'ensemble des terres sacrées Congo et Kagame Paul. C'est cela qui est la réalité. Et voilà pourquoi nous avons, vous qui avez suivi le pamphlet YouTube, on a mis le 3 colosses. Vous avez vu le colosse africain, le colosse indien, le colosse chinois, donc asiatique. Donc nous devons nous lever tous pour regarder en miniature l'Israël global, l'Amérique globale, qui sont les fauteurs de troubles hein, de ce monde-là. Parce que le monde est dans cette difficulté à cause d'eux. On est en face des brigands, on est en face des voleurs, on est en face des fossoyeurs, des manipulateurs, des carnivales, des buveurs de sang, des sodomiseurs et des pédophiles. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir tous ces scandales-là, que personne d'ailleurs n'ira en prison. Ce qui est vrai, c'est cela. Parce qu'il s'agit ici des méthodes opérandi des gens dans un système reconnu criminellement avancé. Et c'est à toi et moi de se lever en étant des braves pour mettre terme à ça. Et ça, c'est la mission Congo, le rétablissement de l'humanité véritable. C'est-à-dire que remettre l'humain au centre de préoccupation et non le matériel. Sa Majesté. Oui, Fomo Pungi. Bon, on est arrivé quasiment au terme de notre communication. Bon, j'ai souri un peu. Tu sais pourquoi j'ai souri? Parce que bon, toi et moi, nous savons que nous sourions, même quand nous sourions, mais nous pensons très sérieusement et trop profondément aux choses. Mais ça ne nous empêche pas, hein? Peut-être que c'est qui habite, hein? Deux fois, nous sourions pour nous. J'ai pensé, mais nous reviendrons sur ça peut-être lors d'une autre communication. Pourquoi Olingi, l'eau en poudre, a coupé Internet au Gabon? mais nous savons pourquoi il a coupé l'Internet au Gabon, parce qu'il y a une vidéo de lui en train de commettre des actes qui ne reviennent pas du contexte de Kimuntu. Et donc, il est obligé, pour calmer les Gabonais, de couper l'Internet. Alors, ce n'est même pas lui qui avait mis l'Internet là au Gabon. Ce n'est pas lui qui a mis l'Internet. Et il ne sait pas qu'en faisant cela, il a mis beaucoup de jeunes Gabonais au chômage, parce qu'il y a des jeunes Gabonais qui, beaucoup nombreux, vivent de l'Internet, qui vendent leurs produits, qui reçoivent des paiements à travers des multiples plateformes, comprenez? Et donc, ce n'est pas à l'eau en poudre, au Ligui Guéma, qui n'est qu'un chasseur de porc-épic. Nous savons que l'homme, son plus grand souhait, c'était de devenir le meilleur chasseur de porc-épic, donc le chasseur de Ngumba au Gabon. Et c'était ça son souhait. Bon, voilà qui se retrouve à la tête du Gabon à travers la franc-maçonnerie. Mais c'est un incompétent qui passe tout son temps à danser. Il veut vouloir embrouiller les jeunes Gabonais que bon, c'était
c'est un as, un danseur de hip-hop et tout ça, alors qu'un incompétent, mais n'a qu'à regarder son visage. Son visage décrit tout. Qui est cet individu-là? Donc c'est très clair. C'est au peuple gabonais, comme on vous avait dit, on vous avait volé la révolution. C'était le coup d'État du palais et les Askénazes ont réussi encore à implanter cet individu-là au Gabon. Mais nous savons que ce type-là sera abattu au Gabon. Ça m'a été. Retiens ça. Hein? Il va être abattu dans les jours à venir ou dans les mois à venir. C'est ça qui va se passer. Parce que les Congos vont reprendre le contrôle. Le Gabon fait partie des terres sacrées Congo et il s'agit de revoir l'ensemble des terres Congo et remettre l'humain au centre de préoccupation, comme on a l'habitude de dire. Voilà, donc c'est cela. L'humain au centre de préoccupation et non le matériel et non l'intérêt des particuliers ou encore des petits clans. Non, pas du tout. L'humain au centre de préoccupation, remettre des emplois rémunérables aux jeunes gens, bâtir et construire, et le contrôle des ressources naturelles ferait que nous puissions travailler avec, et développer, émanciper et mettre en place l'autosuffisance militaire pour empêcher le brigand, le voleur de continuer à mettre sa main sale bourrée de matière fécale sur nos terres. Ça va jeter. On ferme. Hein? Un dernier mot, on ferme. Oui, oui, mais Fumu Pongi. Mais je voulais également dire merci à notre camarade, hein, parce que toi-même tu sais, puisque même sur la photo du grand leader de la grande Chine, la Chine est appelée l'Empire du Milieu. Donc, mais les terres sacrées Congo sont appelées aussi les terres du Milieu, ou le royaume ou l'Empire du Milieu, mais du milieu de l'Afrique. Donc, on voit très bien la jonction de l'Empire Mais du ils peuvent voir le pamphlet que nous avons mis sur notre titre. Vous allez voir les terres Congo où il y a une lumière qui scintille. Hein, Oui. nous sommes bien là, au centre névralgique de l'humanité. Oui, donc le grand leader de Chine, il a dit, camarades, merci pour vos efforts. Mais comme nous sommes tous des camarades, donc nous voulons aussi remercier les camarades de Chine et de remercier leur grand leader, qui est le camarade Xi Jinping, pour tous les efforts qu'il fait pour maintenir la paix sur la planète Terre. Et ce sont ces efforts-là que nous louons et que, comment j'allais dire, que nous, également, Fédération Congo, nous faisons dans le but de, comme tu venais de dire, pour te paraphraser, de remettre véritablement l'humain au centre des préoccupations, de nos préoccupations. C'est pour cela que nous luttons, c'est pour cela que nous nous battons, c'est pour cela que nous parlons. Donc, on venait là d'apporter la preuve de l'échec de l'Occident global, de l'échec d'Israël global sur leur fameux terrorisme d'État, en tout cas le terrorisme d'État israélo-américain, sur leur volonté de terrorisme d'État sur toutes les contrées de cette planète-là. Ils ne pourront pas colorer la planète en bleu, hein, comme c'est ce qu'ils appellent. Donc l'invasion complète de la planète, ils ne pourront pas, c'est-à-dire le faire, parce qu'il y a des peuples authentiques, autochtones, qui sont là sur des terres qui leur ont été gracieusement offertes par le créateur vivant premier, celui que les Congos appellent Mfumu Nzambian Pongo, le maître des maîtres, le kung-fueux des kung-fueux, pour te comme paraphraser, celui-là même qui continue à nous donner la parole, qui continue à faire que le timbre de notre voix soit le même, malgré les circonstances, malgré les vicissitudes voulues par l'ennemi, malgré les barres de fer qu'on cogne sur les têtes, malgré toutes ces interventions lourdes que nous avons subies, si je pense bien, parce que même moi-même, je suis habitué au timbre de ma voix, comme je suis habitué au timbre de ta voix, mais Fumu Pongi, est-ce que le timbre de ma voix a changé?
Non, pas du tout. Donc, le, le, Le le timbre est calibré par Mfumuzanga pour lui-même le et ça créateur fait vivant partie de premier. l'ADN. Il fallait Oui. modifier ADN avec V. Hein? Ah. Donc, le créateur vivant premier, Fumuzambia Mpungu, est merveilleux. Jusqu'à C'est présent. comme a dit Merlin, I love to see you laugh. Elle aime nous voir sourire, mais il faut rire, c'est très clair. Et Oui, là, l'Askenaz, l'ennemi qui nous voit, il n'est pas content. oui, ça peut venir. Mais peut-être que ça qu'il y a ma colère V. Il y a la colère, mais quand il y a un saï. Tant pis pour lui. Parce que nous, on n'a pas de colère. La colère contre qui? La colère contre quoi? Quand nous sommes en colère, c'est une colère saine. C'est une colère objective et justifiée. Mais ça, c'est même plus considéré comme étant une colère. C'est considéré comme étant un sérieux qui consiste à prendre les choses à la mesure qu'il faut, à la dimension qu'il faut, et quand il faut frapper quand il faut. Prenez besoin de revenir ici sur les deux acteurs qui sont sortis du film avant la fin. Hein? Il fallait... Ils sont cédés à leur mission, ils ont taillé, ils ont pris la tangente, c'est très clair. Mais Donc, bon, un traite demeure un traite, c'est très clair là. ouais. Mais tu sais, ça même les traites, même auprès des gens qui les envoient dans cette mission, ne leur fait jamais confiance à la fin. Oui. Jamais. Tous ceux qui ont trahi leur peuple ont toujours été trahis par leur maître après. Oui. Et puis, généralement, on finit par les mêmes personnes qui les ont envoyés en mission, finissent par les exécuter. Et donc, on connaît ce système. C'est le système du surveillant qui surveille le surveillé. Et puis, à la fin... Mais les uns et les autres ne savent pas que le surveillant ne sait pas qu'il est surveillé par un autre qui lui-même est surveillé. Donc, à la fin, quand on dit, bon, toi là, tu viens ici parce que tu as fauté, le truc va dire, mais comment ça? Trop tard. Il commence à pleurer en patois, je ne sais pas, des fois des patois. Il commence à parler en langue, comme pour ceux qui vont dans les églises de sommeil. Et donc, on ne sait même pas, les gens ne comprennent même pas dans quelle langue il est en train de pleurer. Bon, Fumu Pungi, ça, ce sera un autre chapitre qu'on pourra même développer après. Je te remercie, Fumu Pungi, pour tout. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je te remercie pour ton soutien quotidien et permanent. Et voilà. Et je remercie notre peuple également pour leur soutien permanent quotidien. Je remercie tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde pour leur soutien également permanent. La communication d'aujourd'hui, ils vont certainement la suivre par certains canaux, mais ceux de l'essentiel leur a déjà été comme un peu envoyé avant même notre communication. Il y en a qui ont réagi en disant incroyable, parce que ils ont vu le travail que nous avons fait et toutes les vérités que nous avons sorties dans le but de tirer la sonnette d'alarme. Je pense que les Iraniens autochtones et authentiques vont également nous suivre et comprendront les enjeux. Et même les Russes authentiques, autochtones, pas les Askénazes qui sont déjà infiltrés, comprendront pourquoi nous avons expliqué tout ce que nous avons expliqué et pourquoi nous avons mis un petit bémol ou un point d'interrogation sur l'agir de Poutine et pourquoi nous avons cité également Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, pour leur attitude un peu, ou pour ne pas dire très floue, vis-à-vis de certaines terres, non seulement les terres sacrées Congo, mais disons également les terres, comment je pourrais dire, de Gaza et de la Palestine. Voilà, Fumu Pungi, encore 3 fois merci à toi. Et puis, tu connais la formule avant que moi également je puisse lever mon balai. Bukulu Vandu. Vandu, Vandu, Vandu. Bon, il y a ma colère vert. Quand il y a ma tsaï, Mukongo ke Kilimanjaro, Mukongo ke Kokokok Kongritani, Kokokok Kongritani,
Comme l'Italie. Matondo. 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 Ye. Apo. Apo Pia. Allez, Matondo. Matondo.